qu'est-ce que c'est qu'un jeu de piste par rapport à un escape game? Qu'est-ce que c'est qu'un jeu de piste par rapport à une chasse au trésor? Peut-être qu'il y a encore d'autres, variantes, mais, est-ce que tu peux nous expliquer déjà Un à peu. quoi ça correspond? Bah, d'un point de vue, technique pur, si je puis dire, normalement, un jeu de piste, c'est que tu vas d'un point A à un point B, à un point C et tu es drivé, tu es dirigé dans ton itinéraire et pour arriver à un endroit, tu passes d'une piste à l'autre. Ouais. Une chasse au trésor, de base, c'est que normalement, tu aurais une carte avec différents indices et tu les fais dans l'ordre que tu veux pour qu'une fois que tout est regroupé, tu trouves le fameux trésor. Et déjà, la grosse différence, c'est que chasse au trésor dit trésor, il y a un truc à découvrir. Un jeu de piste, ça peut être, pas quelque chose de matériel à trouver non plus. Et normalement, l'escape game, c'est un peu dans le mot, escape, tu es censé t'échapper. C'est, généralement une pièce où tu vas avoir, 1 heure pour, trouver, le code de sortie de cette pièce. Donc ça s'est beaucoup développé, en France avec des thèmes différents dans les différentes pièces et du coup, il y a des énigmes, à l'intérieur. J'utilise aussi ce terme-là maintenant parce que justement, ça a un côté un peu plus, un C'est peu à la mode? plus, voilà, à la mode exactement. Alors que, bah, moi je reprécise quand même que je fais des escape games en extérieur. Ouais. Pour bien dire que, bah, voilà, on n'est pas à l'intérieur, on n'essaie pas de s'échapper quelque part. C'est vraiment pour la mécanique du jeu, de fait d'utiliser des énigmes pour découvrir ou se débloquer de quelque chose. Ouais. Alors, dis-moi si j'ai raison, quand par rapport à ce que tu as expliqué, sur la différence entre jeu de piste et chasse au trésor, c'est que dans le jeu de piste, c'est le voyage qui compte et dans la chasse au trésor, c'est l'arrivée. Un peu comme dans la vie où on dit: «Concentrez-vous sur le voyage, de toute façon à l'arrivée, ça sera que le bonus». Ça pourrait être ça, en effet. Après, de toute façon, ce sont des termes un peu génériques que Ouais. tu vas utiliser des fois pour, voilà, des fois je crée quelque chose qui va plus ressembler techniquement, on va dire, à une chasse au trésor parce que tu vas pouvoir faire les choses, dans le sens que tu veux, mais OK. du fait que j'ai pas de trésor à la fin et que notamment quand c'est des jeux pour les ados ou les adultes, je vais pas leur dire, «Venez faire une chasse au trésor». Pourquoi? Et bah, parce que ça aussi, c'est plus connoté quand même, enfant. OK. Comme un peu, le jeu de piste, ce qu'on disait, tout à l'heure, par rapport à l'escape game. OK. Mais donc des fois aussi j'utilise, je fais des jeux d'énigmes, des enquêtes à énigmes pour dire qu'il y a un truc à découvrir quand même et de savoir ce que tu vas faire, aux différentes étapes. Tu vas résoudre des énigmes. Ouais. Enquête à énigme, je trouve que c'est pas mal. Ça décrit donc, pour préciser un peu, j'ai fait plein de tes parcours, je sais pas combien. Tu es mon fan club. J'en ai fait un certain nombre, que j'adore le faire et des fois, certains qui sont orientés enfants et en fait, je m'éclate. Donc, ça dit peut-être quelque chose sur mon âge mental, j'en sais rien, mais j'adore. Oh J'a non! j'adore et du coup, par rapport à, tu vois, ces termes, tu dis, ça fait un peu enfant, je sais pas, peut-être que c'est parce que c'est des termes que j'entends depuis longtemps, c'est-à-dire avant Mmh. de te connaître et de savoir ce que tu fais. Hem, ouais, je sais pas. Escape game, oui, effectivement, les enfants parlent pas anglais, donc on va dire que ça s'adresse pas à eux en priorité. Mmh. Puis en plus, tu enfermes les gens dans une pièce, ça peut peut-être être un petit peu anxiogène si tu es un peu trop petit. Mais ouais, ces termes de jeu de piste, Alors chasse c'est au vrai qu'il y a des trésor, chasses au trésor qui sont corsées aussi, hein, ouais, cet été, il y a la chouette d'or qui a été retrouvée, c'est un truc qui durait depuis, 30 ans quoi, tu vois? Donc il y a une communauté d'ailleurs, autour de cette chouette aussi, mais ça peut être quelque chose de très poussé. mmh, Mais j'ai envie de dire dans le langage collectif, ouais, c'est, le truc que tu vas faire pour l'enfant, pour l'anniversaire de ton enfant, ouais, et pas forcément, ce que tu voudras faire, en activité de team building, avec les collègues quoi, tu vois? Par exemple. OK, OK. Donc ce que tu dis, c'est que, pardon, ce genre d'activité, Mmh. ça peut s'adresser justement à des enfants. Je crois que tu me disais à partir de 4 ans, tu en faisais? Bah, 4-5 ans du fait que moi ce que j'aime bien, c'est faire des jeux qui mêlent tout le monde. Forcément à 4 ou 5 ans par exemple, on sait pas lire donc on est forcément accompagné Oui. et bah, il faut que l'adulte,
lisent et forcément amènent l'enfant à réfléchir, par lui-même et c'est ce genre de truc que moi j'aime bien faire à tout sur tout âge, j'ai envie Ouais. de dire, parce que quand on monte un petit peu en niveau, bah, enfin, tu l'as vu sur les jeux que j'ai pu faire que, bah, il y a des fois où les adultes doivent, réfléchir un peu. Beh, oui, voilà, l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'était, ce week-end où j'ai amené un de mes jeux qui est sur, des tranches de 4 à 12 ans, mais j'ai un même jeu avec 2 niveaux différents, 4-7 ans et 8-12 ans et bah, voilà, il y a un papa, qui est revenu chercher la gomme pour, effacer quelque chose parce que j'avais rajouté une petite subtilité, une histoire de domino où en fait et bah, il fallait bien voir qu'il fallait le mettre à l'envers par rapport à ce que demandait le jeu et j'aime bien rajouter des petits trucs comme ça où en fait et ben, les adultes au début vont se dire: «Ouais, c'est bon, on va faire, 2-3 trucs» et puis en fait, ils se prennent au jeu aussi et puis commencent à réfléchir et dire: «Ah mais il y a une petite subtilité là quand même et puis il faut un peu d'attention», voilà. C'est Ouais, ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est que sur une même base ou une base très proche, tu peux rajouter des difficultés supplémentaires pour intéresser un groupe avec complètement, des âges différents et complètement. Des trucs aussi simples que sur ce genre de jeu et ben, le mot final qu'il faut trouver pour les plus jeunes, il y a juste à remettre les lettres dans l'ordre. oui. Que pour les plus âgés et ben, il y a une partie de codage Mmh. qui peut être, encore une fois, aussi simple que de remplacer le chiffre par une lettre ou le décalage dans l'alphabet ou faire, d'autres choses aussi. Tu peux amener, des subtilités comme ça sur un même type d'énigme aussi en fonction, tu peux mettre un truc complètement basique, mais, si à un moment donné tu mets du calcul, bah, tu peux mettre que des additions avec des petits chiffres, pour, les plus jeunes et puis tu amènes la multiplication, ouais. Voilà, c'est un truc hyper basique, mais il y a plein de choses comme ça à pouvoir manipuler et c'est là où des fois la difficulté, moi, de voir est-ce que c'est trop dans ma façon de penser, est-ce que c'est trop difficile parce que ça prend trop de temps? La partie des tests, en fait, sur les jeux est hyper importante pour voir, comment les gens réagissent et voilà. Ce que moi, des fois, je peux trouver facile, peut être, compliqué pour d'autres. Ça, c'est bien normal et chacun, on est toujours comme ça, donc c'est important de faire des trucs bien variés. Mais si, à un moment donné, je suis allée trop dans la subtilité, j'ai vraiment besoin de ces tests-là pour rebaisser ou rajouter plus d'explications dans l'énigme, Ouais. heu, voilà, ou jouer avec les indices, enfin, ouais, il y a plein de choses à faire, de possibles. Mmh. Oui, pour augmenter ou diminuer les difficultés. Mmh, OK. Donc tu me parles d'énigmes. oui. Il y a, il y a un certain nombre d'énigmes, de types d'énigmes différents? Ou est-ce que tu peux, ou est-ce que c'est pas si catégorisé que ça? Et alors après, il y a peut-être des secrets, hein, qu'il faudra pas que tu révèles, je ne sais pas. Mais, Bah, mais voilà, est-ce que, par exemple, tu disais, il y a du codage, du coup, ouais. tu peux faire des calculs, tu peux faire, je sais pas moi, des mots mêlés, c'est comme ça que ça s'appelle? J'avais fait des choses comme ça aussi, tu peux faire du traçage, enfin, encore une fois, c'est, chacun a sa subtilité. Tu peux avoir en effet des gros, enfin, il y a pas de dictionnaire d'énigmes, non, enfin de je sais pas comment dire, C'est peut-être ton prochain projet il y a ça, pas non? de on va peut-être se calmer avec les projets. Il y a pas d'enseignement sur les énigmes puisque tu peux en construire à partir de tout ce que tu veux en fon des fois, ça peut être que du narratif, en fait, que ce soit énigme de déplacement, de savoir où tu vas aller, mais ça, tu peux l'appliquer sur plein de choses, là, ça serait peut-être plutôt en intérieur, par exemple, dans une bibliothèque. C'est hyper cool de dire: «Eh ben, il va falloir que tu ailles chercher tel mot, voire même telle, lettre dans tel mot à telle page de tel livre et soit tu peux l'écrire textuellement comme ça, soit tu peux le romancer en faisant balader la personne dans la bibliothèque, jusqu'à chercher la bonne étagère et puis la bonne couleur de livre. Enfin, je te dis un peu n'importe quoi, mais et encore une fois, le romancer par rapport au thème du jeu. Ouais. Un des exemples que je peux avoir, qu'on est en train de travailler sur, bah, le là, pour le coup, la partie en intérieur, parce que je bosse surtout en extérieur, mais avec Clémence, on a fait un jeu, spécifique, team building entreprise qui est sur le thème d'Alexandre Varenne, le fondateur de la montagne et on est en train de travailler sur la deuxième partie, j'ai envie de dire, en intérieur et il y a, à un moment donné, c'est pas que je spoil non plus, mais
un parcours qu'on doit faire Oui. et bah, du coup, on l'a romancé comme étant, l'itinéraire, qu'a fait le journaliste, ce moment-là, pendant la guerre, où voilà, il a évité la Gestapo et tout ça et en fonction, tu peux, immerger aussi, la personne, là-dedans. Ouais, donc Mmh. ce que tu veux dire, c'est que, tu as les énigmes, les petits jeux qui arrivent, Oui. mais ce que tu essayes de faire, c'est les intégrer dans une histoire pour que les gens se disent pas: «J'enchaîne les exercices comme, Des fois, ça peut être ça aussi quand, c'est des jeux, plus courts, mais oui, ce qui est mieux, c'est quand même quand il y a, un fil conducteur et alors moi, quand je fais les jeux de piste, sur le patrimoine et bah, tout de suite, tu es plus en immersion parce que tu es devant les bâtiments, devant la chose. Mais voilà, l'intégrer dans le scénario, même dans l'illustration, les éléments à mettre dedans, ça permet quand même, ouais, une plus grosse, immersion. La partie énigme, en fait, tu vas des fois trouver des mécaniques que tu vas appliquer à différentes choses. Le codage, c'est un truc de base et en effet, il y a beaucoup, beaucoup de codages, donc aussi simples que ce soit de remplacer un chiffre par une lettre que jusqu'à, du Wigner et même encore plus. Enfin, c'était la base d'ailleurs de la crypto, des exercices de codage, ça peut être c'est quoi? C'est des règles mathématiques un peu plus poussées, du coup, qui permettent de transformer un code qui peut être, je sais pas moi, un tel type de symbole en telle lettre? C'est ça l'idée? alors, il peut y avoir ça, tu remplaces ton alphabet, mais le Wigner, oui, c'est que tu as des colonnes, de décalage, de lettres, Ouais, où tu vas avoir aussi, les, clés de chiffrement qui vont te permettre, pareil de décaler, pas toujours du même nombre de lettres, ouais. puis, alors je les connais pas tous Non, les non, mais carrés, bon, de ça donne des exemples commutation de ce qui peut et de ce qui peut exister. oui, bah, le décalage, dont je te parle là, quand tu dis, bah, tu vas décaler de une, 2, 3 lettres de autant que tu veux, Oui, ça c'est, César qui l'utilisait. C'est pour ça qu'on appelle ça, du coup, le décalage de César. d'accord. Il codait, des mots secrets, comme ça. Donc, pour être très clair, ce décalage, c'est, tu as un texte qui est écrit, tu te dis: «Ça n'a aucun sens» et en fait, si tu prends les lettres et que tu sais le nombre C'est de rangs de décalage, par exemple, 4, oui, ton A devient un E, ton B devient un F et cetera. c'est ça, C'est ça c'est ça. et donc en faisant cette démarche-là, tu retrouves le message Caché, qu'on veut lire, voilà, le message codé. caché, Mmh. et puis tu peux transmettre ça. Si t'as pas là, la clé de déchiffrage est très simple, c'est un décalage de Ouais, 4 ans, par exemple, mais ce que tu dis, c'est qu'il existe des clés beaucoup plus complexes qui sont beaucoup plus difficiles à casser, du coup, parce que j'imagine que quand tu as juste ce décalage de quelques lettres, heu, tu vois que on sait que dans notre langue, on a, par exemple, beaucoup de «e», voilà. donc si tu vois que tu as beaucoup de attends, E, F, G, H, I, si tu as beaucoup de I Mmh, dans ton texte, tu vas peut-être c'est penser ça. qu'il Tu y a as un décalage des de tu 4. as des codes qui se décryptent comme ça, en effet, à la logique et puis tu testes et tu vois et puis, il y en a d'autres, bah, enfin, de plus en plus complexes, on pourrait parler d'Enigma ah zut, j'ai Le pas nom? revenu, Alan Turing? voilà, Alan Turing qui a décrypté et où voilà, tu en as certains où, bah, en effet, tu as besoin de la clé, ça dépend aussi de la longueur de ton texte. Là, c'est parce que, c'est si tu as un texte suffisamment long qui te permet de voir que tu as plein de lettres qui se répètent, tu vas tâtonner, tu vas essayer. Si tu as qu'un seul mot pour avoir un mot de passe, là, tout de suite, c'est un peu plus compliqué Mmh. et nous, quand on est côté, création, Ouais. ça peut être rigolo justement de mettre des choses où, bah, tu veux pas que, les gens non pas qu'ils trichent, mais qu'ils déduisent à l'avance et du coup, bah, tu peux Ah aussi oui, t'amuser avec ça, quoi. oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. C'est quoi ton plaisir principal dans cette action de créer des énigmes? Est-ce que tu te dis: «Je je vais bien les faire galérer»? Est-ce que au contraire tu te dis, «Bon, je vais leur mettre des petits trucs, qui vont leur permettre de réfléchir un petit peu, mais surtout de se balader» alors on va parler après du lien avec le patrimoine. Mmh. De se balader dans un bourg, par exemple, dans un village, voilà et d'observer ce qu'il y a autour et finalement, ça va juste leur permettre de se poser un petit peu
et que ça casse un petit peu j'allais dire presque la monotonie de, bah, j'observe, je fais que observer, ou est-ce qu'il y a peut-être un intermédiaire où tu te dis: «Je vais les forcer un petit peu» parce que quand ils vont avoir la révélation, ça va être c'est une sensation géniale quand on comprend quelque chose sur lequel on a un petit peu galéré. Plus on galère, plus le soulagement est important. Voilà, quand tu crées tes énigmes, tu t'imagines ça? Quand je les crée, non. Quand je les crée, généralement, je suis toute seule, mais ce moment de déclic, bah, notamment, la médiathèque, voilà, c'était un des un j'adore quand, en effet, je vois enfin, pas que les enfants d'ailleurs, mais là, c'est que j'ai plus de souvenirs, d'enfants où en fait, ils réfléchissent et puis, en effet, tu le vois dans le regard et puis, quand ils partent l'expliquer à leurs parents, c'est encore mieux. Parce que les parents avaient pas forcément compris ou pris le temps de regarder. Donc ce moment-là est super, agréable, moi, de voir que, bah, ils ont compris, ils sont contents d'eux et en plus, ils l'ont tellement bien compris qu'ils le réexpliquent derrière. Mais au moment où je crée, je je sais pas, ce que j'aime mettre des choses variées, que ce soit autant dans les choses que tu vas chercher, que ce soit, visuellement que la façon de penser, de pas toujours mettre le même type d'énigme parce que c'est quelque part c'est inutile. Mais je sais pas, c'est une question, difficile de au moment, où je crée parce que heu, j'ai pas mal d'imagination et d'avoir créé, ce métier pour le coup, ça a été un des moteurs. Parce qu'en fait, bah, je me suis lancée, tout bêtement, parce que, bah, déjà j'étais à un moment de ma vie où il fallait que je transitionne, on va dire et j'avais fait une chasse au trésor pour mes neveux et en fait vraiment je m'étais autant éclatée moi à la créer qu'eux à y jouer parce que, bah, je cherchais des idées comment connecter les choses, puis j'ai fait des trucs avec, du papier, enfin, j'étais comme une gamine à repartir avec mes crayons et mes papiers, enfin tu vois? Et ça je pense que ouais, il y a déjà toute cette partie, créatif de, bah, des fois je prends des choses similaires parce que je sais que ça fonctionne et qu'il faut pas mettre des choses trop dures non plus, mais il y a des fois où justement je cherchais des trucs un peu plus durs. Généralement d'ailleurs sur tout un parcours, je sais quelle énigme va poser souci et qu'il faut que je remodèle un peu ou que je reformule. Mais ça c'est un challenge quoi aussi, créatif, et imaginatif qui me plaît bien quoi. Ouais. Tu as créé combien on va dire, de jeux de pistes en général? Même si tu m'as dit qu'il y avait des variantes, tu as créé combien de jeux depuis que tu as commencé? Tu as commencé en quelle année déjà? Ah, j'ai commencé juste avant Covid, en 2019, on va OK, dire. alors on va dire 6 bonnes années. Mmh. Là, on les gens peuvent écouter dans longtemps, hein, mais là on enregistre, on est en Tu décembre, raison, on est déjà 2025. fin 2025, oui. Ça fait Complètement. six grosses années, Mmh. on va dire. Si j'ai levé les yeux au ciel et tout parce qu'en fait, c'est une des choses que m'a demandé, la personne qui a repris une partie de mon site internet, c'est que je suis allée calculer et moi et les chiffres, je les garde pas en tête, donc je sais plus et je sais plus si j'avais compté exactement le même nombre, je Tu as un ordre de grandeur? faut aller voir mon site internet. Bah, en fait, c'est que ça dépend. Si tu considères, jeu de piste, sur le patrimoine des trucs, sur mesure 100% personnalisés ou, tous les jeux justement avec les dragons, comme ce que je fais en médiathèque où Ouais. là et ben, pour chaque niveau, il y en a 2 et déjà j'en suis à 6 plus une variante et enfin plus 2 ou 3 variantes. Tu vas chercher où tu l'as mis? Normalement, c'est tout en bas, regarde, tu les petits chiffres et da. Ah, 25 j'en jeux ai créés. compté 25, voilà, OK. tu vois? Alors pourquoi je te pose cette question? Parce que, est-ce que tu arrives à renouveler ton expérience de création à chaque fois? Ou est-ce que là, au bout de 25, tu commences déjà à te dire, «Bon, c'est dur de trouver quelque chose de vraiment différent». Pas pour le joueur qui aura pas fait les 25, à part moi, mais mais pour toi? Ça dépend pour, quel type. Justement, les animations que donc ce que du coup moi j'appelle,
jeux d'énigmes, enquête à énigmes, parce qu'il y a quand même un petit truc à découvrir. Comme je suis toujours sur la même cible, en effet, les 4, 7 ans et 8, 12 ans, il y a des types d'énigmes, qui reviennent, mais comme tu le dis, c'est jamais les mêmes, qui le font, donc je faut pour les 8, 12 ans, tu vois, je mets un peu de codage, mais je sais qu'il faut que je me limite parce que si je vais un peu trop dur et ça prendra trop de temps, enfin, il y a des critères, techniques comme ça de création aussi à prendre en compte. Donc pour cela, ouais, des fois, je retombe sur les mêmes mécaniques. Ce qui bon, ce qui fait que je mets moins de temps à les faire Alors ça, c'est un avantage, déjà, effectivement, clairement. mais qui va être un peu plus, redondant en effet pour moi. Mais en même temps, je sais que ce sont des jeux qui fonctionnent bien. Sur, la mise en place, que ce soit autant pour moi, pour, le l'accueil, enfin la structure d'accueil et que les gens qui viennent et parce qu'en effet, il y en a des différents donc et voilà. Ça m'embête dans une toute petite mesure, quoi, c'est Ouais. pas après pour le reste, en fait, c'est que, bah, j'ai toujours des thèmes différents. Ce qui fait que c'est toujours super intéressant de, des fois, reprendre la même mécanique et de l'appliquer comme ce qu'on disait tout à l'heure pour, scénariser, un peu là-dedans. De plus en plus, je rajoute des manipulations et là, je veux dire que je me suis éclatée avec, ce que j'ai fait, pour, bah, le jeu pour les entreprises qui sera, en intérieur ou non, tu l'as pas essayé celui-là, donc faudra pas que je spoile de trop non plus. Parce que donc avec Clémence, vous créez un nouveau jeu? Ouais, la suite, du de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé, heu, enfin du scénario, on va dire, OK. de ce que vont faire, les groupes, d'entreprises en Oui. team building, dans Clermont. Ouais. Et là, on fait la partie en intérieur et où en effet, il y a des manipulations. Il y a notamment un coffre où, il y a des choses à bouger, à des Un petits peu mé comme un des peu comme les mécanismes, casse-têtes? des un petit enfin, c'est surtout qu'il faut pas tout à fait comme un casse-tête parce que ça, c'est très spécifique, compliqué aussi à mettre en œuvre. Là, c'est il y aura des choses à débloquer en fonction des éléments qu'on aura trouvés ailleurs. Je sais pas trop comment OK, expliquer les choses, je vais m'en mais contenter. juste le fait de faire, un objet, on a un coffre avec, 3 tiroirs et puis d'autres trucs aussi sur le dessus. Ouais, Bah, moi qui suis assez manuelle et que j'ai de la vision dans l'espace et je me suis vraiment éclatée à faire mon prototype en carton. d'accord. Clémence avait du mal à voir et quand je lui disais: «Mais si, on pourrait faire ça et puis si on met une tige là, comme ça bloque et nin et en fait, je lui ai fait le prototype en carton et là, du coup, c'était beaucoup plus parlant pour Ouais, elle bien sûr. et depuis, ben, on l'a fait, on l'a découpé, à la laser, sur du bois, ça donne un autre niveau aussi et ouais, je m'amuse, un peu plus du coup maintenant, rajouter des choses, ouais, à manipuler. J'ai une autre chose qui est sur la commune de Chamalières et là pareil, je me suis, en fonction de, ce que je découvre au fur et à mesure. Donc là, enfin l'année dernière, c'était un peu, la découpeuse laser, OK, et comme outil, tu veux dire ou comme possibilité? ouais, oui, Mmh. voilà. Impression 3D, tu utilises aussi un peu? Non, mais j'aurais peut-être la possibilité, alors je verrai, c'est que ça donne pas le même rendu, donc je sais pas, il y a le côté plastique, Ouais. bon là, pareil en fonction de l'univers du jeu quoi, puisque là celui, pour le team building et ben c'est, à l'époque, de Varennes pendant la Seconde Guerre mondiale donc je me Donc suis on va peut-être dire, hein, le fondateur de la montagne, il y a pas que des Clermontois qui nous oui écoutent. pardon, oui, Qu'est-ce que c'est que la montagne? C'est pas vraiment une montagne. c'est pas tout à fait, même si, enfin oui, c'est le journal, local. Tout à fait et donc Alexandre Varenne qui l'a créé, je n'ai plus la date, mais Ouais, on pourra retrouver il y a quoi? Il y a 100 ans à peu près? s'il y a plus parce qu'ils Plus avaient pas encore? fêté les 100 ans Je en me rappelle plus. 2020, quelque chose? Bon, mais alors si c'était si c'était les 100 ans en 2020 quelque chose, on va dire il y a 100 ans à peu près. Oui, 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 voilà et donc oui, le C'est journal, c'est 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 local, l'ordre mais d'ordre d'idée. assez large, Ouais, journal que tu connais bien, n'est-ce pas? je connais un peu, ouais. Ouais, non, parce que bon, je pense que faudrait que je revérifie dans les stats, mais on n'est pas écouté qu'à Clermont, pas qu'en Mmh, Auvergne oui. et peut-être même pas qu'en France, donc Ouais, mais beh, oui, tu fais bien, tu vois, j'avais oublié la caméra et tout. et ben, Je te parlais à toi. mais bien sûr, mais voilà, tu vois?
J'étais très confiant sur le fait que ça Ouais. arrive. Mmh. Bien, ouais, donc la suite, un jeu plus en intérieur par rapport au premier qui était plus en extérieur pour le team building. Ouais. Ça veut dire que s'il y a des gens qui ont bien aimé celui en extérieur, ils peuvent revenir en faire un différent avec leur équipe? Ouais, c'est ça, quand il sera prêt parce qu'on n'est Ouais, pas encore calé. Il faut qu'on se remette dessus et il faut avoir les agendas qui collent et tout et c'est d'accord. ouais. Bon, mais de toute façon, ce qu'on fera, c'est que les éléments que tu voudras transmettre, on les mettra dans les notes d'épisode, accessibles facilement en dessous, du lecteur, sur YouTube, sur les plateformes de podcast et s'il y a des choses qui sont pas prêtes aujourd'hui, mais qui le sont dans un mois, 6 mois, tu me le diras et puis on le rajoutera comme ça, ceux qui écoutent, dans le futur Bah, de toute façon, quand il sera prêt, ça sera indiqué sur mes réseaux et voilà et de toute façon, on et mettra les sur mon liens de tes site réseaux. internet OK, donc mmh. OK. Donc alors, tu m'as dit que, tu faisais des jeux, on va dire plutôt pour les enfants. Tu fais avec Clémence, tu fais du team building Pour les entreprises, pour les les entreprises. adultes. Donc les adultes, il y a très peu d'enfants qui travaillent dans les entreprises, donc En normalement, tout c'est cas plutôt en pour les adultes. France, mais Ça fait 2. Donc tu disais, après tu fais des choses aussi pour les familles? ouais. Moi, c'est une cible que j'aime bien, comme je te disais, pour, mettre des choses un peu variées, de sensibiliser les enfants au patrimoine et pas que les enfants, Ouais, il faut dire, ce qui est. Mais, voilà, ouais, ça devient un objectif de sortie en famille, plutôt que de dire, «Allez, on va, faire une visite, on va voir des vieilles pierres» et ben non, là, on va faire un jeu. ouais, Donc, ça peut donner, plus envie. bah, C'est clairement. vraiment une alternative, un complément à la visite guidée parce que la visite guidée, quand tu veux, creuser un sujet, tu as une personne en face de toi à qui tu pourras parler, tu un a souvent, il y a quand même un thème sur la visite, ça va être, très pointu. Forcément, un jeu de piste, tu vas un peu plus, «survoler» entre guillemets les sujets. Ça va te donner un point de départ aussi pour toi aussi, potentiellement creuser derrière si tu veux. Mais par contre, tu seras plus à même à te souvenir de ces choses parce que tu auras expérimenté quelque chose. Tu es devant le bâtiment où on te fait chercher un détail, donc tu auras zioté un peu partout pour aller récupérer exactement, la bonne gargouille. Je te dis n'importe quoi, mais fais ça ou aller chercher un numéro, très spécifique sur un pareil, sur un bâtiment, sur une fontaine, sur, plein de choses, regarder des détails ou ben, coder ou décoder des mots, en fonction et comme tu ça attention, je te fais mon pitch. Ça a enclenché, ta mémoire épisodique et donc tu t'en souviens mieux que d'avoir entendu ou lu, une information comme ça. Alors, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser que, ce que tu viens d'expliquer, je vois un gros parallèle avec ce qu'on est en train de faire. Quand tu écoutes un épisode de Principes fondamentaux, je sais que tu en as écouté un certain nombre, Oui. tu vas pas toi-même devenir une experte du sujet, si tu le connaissais pas à l'avance. Par contre, je trouve que de s'immerger dans la discussion que j'ai avec mes invités, ça permet d'avoir un 1 aperçu du sujet et moi, en tant qu'auditeur, en tout cas, donc je parlerai pas de principes fondamentaux pour le coup, parce que je réécoute rarement mes épisodes, après Ouais. coup. Mmh. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse d'ailleurs, on verra. Sur des podcasts que j'aime beaucoup, il y en a plein, il y a plein d'épisodes en tout cas, où tu vois, je pense à un invité, une personne, un expert, voilà, heu et je revois où je suis Mmh. quand je suis en train d'écouter cet épisode. Ça arrive pour vraiment beaucoup d'entre eux, et donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là où surtout avec l'audio, avec la vidéo moins, ça me le fait moins. Quand je regarde quelque chose sur YouTube, ça imprime moins. Par contre, quand j'écoute et que je fais quelque chose, je pense qu'il se passe dans le cerveau, il doit se passer un truc un peu différent et émotionnellement ou je sais pas, ça va un peu plus loin et toi, ce que tu décris, tu me dis entre le jeu de piste et la visite guidée, ça va permettre d'aller plus profondément, Mmh. on peut poser les questions, voilà. Mais par contre, quand on expérimente, on ressent les choses d'une autre manière. Je je vois un vrai franchement, je vois un vrai parallèle entre écouter un épisode de podcast, alors Principes fondamentaux ou un autre, Mmh. mais Principes fondamentaux, Surtout. c'est mieux quand même. Et ce que tu me racontes, donc peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup faire ce que tu proposes, parce que moi j'aime bien apprendre, ou j'aime bien, découvrir, ou j'aime bien mais en m'amusant ou en tout cas, p un cours magistral, ça a son utilité. Ça me manque un peu d'un côté ludique, je pense. Mais il y en a qui apprennent, leurs cours en
en marchant, tu vois? Ou parce que justement en fonction, tu te mets en action et tu englobes ton corps et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure et ben, quand, j'ai dit cette phrase, j'étais, devant je te dis là pareil, j'étais devant mon micro-ondes, il a fait ding, enfin j'ai dit n'importe quoi, mais du fait d'avoir, vécu un truc en même temps et ben Ouais. ça a plus, activé ta mémoire et tu t'en souviens mieux. Je sais que voilà, pour les cours, vraiment des choses à apprendre, il y en a qui font ça. OK. Donc complètement. Après, voilà pour, la découverte du patrimoine, voilà, moi je suis pas du tout contre les visites. J'en ai fait plein et je trouve ça, génial quoi, enfin et c'est pour ça que je le considère vraiment comme un complément, Ouais. puisque là, bah, tu pourras aussi donc intéresser les enfants, encore une fois, c'est un objectif de sortie, C'est vrai heu qu'une visite guidée quand tu es un peu petit, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Ou même, quand on dit: «Allez viens, on va marcher ce dimanche», bah, là, on va faire un jeu. En fait, tu t'en rends pas compte, mais Ouais, tu trottes, voir, les enfants, ils courent, ils reviennent, donc ouais. ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Hem, Tu m'as parlé de patrimoine. Mmh. Hem, Comment tu définis le patrimoine déjà? Parce que on en a déjà parlé dans des épisodes, du passé, alors je me rappelle plus du numéro de l'épisode. Attends, je vais chercher tout de suite comme ça Il y a plein de il y aura une référence. Il y a plein de patrimoines différents, en effet, que ce soit le patrimoine, bâti, historique, j'ai Ouais, envie de dire. Tu as du patrimoine immatériel aussi, ça, moi j'utilise peut-être un peu moins, mais ah mince, à quoi j'avais pensé? Heu, Ça peut être, très, très large. Moi, ce que je considère comme, patrimoine, tu as les grosses bâtisses, j'ai envie de dire, par exemple, les cathédrales, les basiliques et tout, ouais. mais le petit patrimoine aussi est hyper intéressant. Tous les bassins, les fontaines, des fois des bornes, hem, Kilométrique? merci. Tu c'est Ouais, kilomètres. j'ai vu, C'est je l'ai reconnu ta borne. voilà plein de choses, des plaques, à certains endroits, et des médaillons, Donc aussi là, tu fais référence à pour faire très simple, on va dire du patrimoine architectural, architecturales à principalement. des choses qui sont construites par le Oui. Ouais, moi, OK, c'est principalement ce que j'utilise, oui. OK, Après, parce que tu as aussi le patrimoine industriel. OK. Tu veux pas mettre donc c'est Ouais, en mais fonction industriel, du c'est pas si loin, non? De c'est pas si loin, mais c'est que tu as une histoire, derrière à raconter, quand même, une histoire sociale aussi Ouais, en fonction du sujet. Après, c'est l'angle de vue, enfin le thème en fait que tu veux suivre, OK. que tu peux choisir. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que hier, je me suis occupé d'un article, hem, Un article pour quel journal, dis-moi? peut-être pour un journal Qui qui a un nom de construction, de création naturelle avec, ah, avec des dénivelés. pourtant à la base c'était pas ça. J'espère que tu la connais l'histoire. Non, alors oui, je la connais, Mmh. mais Mais on spoil pas, c'est ça? non, non, bah, mais c'est surtout que voilà, pour les gens qui connaissent pas, attends, je cherche c'est Vas-y. celui-là, hop, et ce que j'avais noté, patrimoine naturel, je pense à Aussi. des vieux arbres ou à, tu vois, quelque chose Mmh. comme ça, à l'allier, à Oui. des rivières, à Ouais, ouais, des OK, le parc des volcans, enfin, voilà, donc tout à encore fait. une autre échelle, architecturale évidemment, et j'avais noté culturel et humain. Bah, oui, ça pourrait, complètement, dans toute la création, artistique aussi, quoi, tu vois? Ouais, et donc toi, ton angle privilégié, c'est vraiment le côté architectural, Oui. les vieilles pierres, les bâtiments, les bâtiments qui restent dans le temps, les décorations par rapport à ces bâtiments. C'est les fontaines, tu disais tout à l'heure, ce sont des choses qui inspirent tes créations. Oui et qui vont jalonner, en fait, un itinéraire, d'où le jeu de piste. Quand je crée, un jeu pour aller à la découverte, justement, d'une commune, Ouais, puisque, bah, encore une fois, sinon ça peut être assez large. Tu as fait d'autres de mes jeux où, en fait, il y avait un thème et là, que ce soit oui, Bio63, tu l'as fait aussi? Je sais oui, plus. oui, Que ce soit Bio63 ou la SFT, la Société française des traducteurs, oui, bah, voilà, j'utilise un thème général et les énigmes étaient affichées sur les vitrines de commerçants. Là, j'utilisais pas du bâti et
Pour autant, il y avait un parcours et j'avais pas sélectionné les magasins au hasard non plus. C'était en Mmh. fonction du thème pour voir qu'il y a un lien, aussi. Je voulais parler d'autre chose et je l'ai ah oui si, quand tu parlais, humain et culturel, bah, l'année prochaine, je vais faire, la restitution de différents ateliers d'EAC, d'éducation culturelle et artistique. OK. Donc ce sont des programmes, réguliers, où en fait des artistes ça permet aux artistes de présenter leur art, leur façon de créer et ils vont faire des ateliers avec des publics, ciblés, que ce soit, enfants, ados, personnes âgées aussi. Ça, c'est quelque chose qui se crée avec, la collectivité qui organise ça et moi, je vais intervenir sur, la partie restitution puisque, ça, ce sera du côté de Thiers. Ce programme de AC, c'était justement le jeu dans l'art. Donc, chaque artiste va avoir, ils sont en train de construire des ateliers, ils vont avoir des productions de leur propre domaine avec quelque chose de ludique. Et moi, mon gros défi, je veux dire, ça va être de les mettre tous de les relier tous ensemble via le jeu. Ouais, Donc tu vois, là aussi, c'est, le thème et puis mettre en avant, en fait, ces différents artistes et leurs productions. d'accord. Donc vraiment, pour moi, le jeu et le dérivé du jeu, les énigmes, c'est vraiment un prétexte en fait, pour, pouvoir communiquer des choses, différentes, donc que ce soit autant des productions d'artistes, des infos, sur la bio, que, le patrimoine et l'histoire locale quoi, tu vois? Ouais. C'est un outil en fait pour moi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ton outil comme un peu comme moi la discussion, l'échange qu'on est en train d'avoir. Toi, ton outil, c'est le jeu Ouais, complètement. et ça met en avant, bah, dans mon cas, des expertises, vu que je sais que tu adores ce mot, heu Oui, et mais pas pour moi, c'est pas c'est pas pareil. pardon et pour toi, voilà, donc tu me disais du patrimoine, de l'architecture, des pierres, ou notamment des actions d'artistes ou OK, Et c'est hyper enrichissant pour moi, quoi. En fait, à chaque fois, j'apprends plein de trucs. Enfin, tu vois, à Joz, heu, j'ai appris des choses sur l'Allier et sur les saumons. J'avais envie de faire un jeu sur les saumons. Enfin, tu vois? C'est on on en a on et en a parlé hier, donc ah avec, bah, oui, j'imagine. avec mon invité, donc l'épisode sortira après le tien, hein, mais donc, petit spoiler, C'est on a parlé des saumons dans l'Allier, parce que c'est mon invité d'hier, parle avec les poissons, mmh. pour faire très simple. Mmh mh. Et elle me disait: «Bon, ouais, mais en Auvergne, c'est pas l'idéal» et je dis: «Ouais, mais tu sais, rivière à saumon, je vois Mmh. ça à chaque fois que je traverse la Lille». Ouais. Donc c'est rigolo que tu me reparles des saumons Mmh. comme hier, alors qu'a priori vous avez pas la même On parle pas la expertise. même langue. C'est revenu, je suis content que tu aies réussi à le caler. Ceux Tu qui sont vu? en audio, vous avez raté ça, mais Ouais. voilà. Non, je referai pas le poisson. Le mime du poisson par Sabine, c'était très bien. OK, non, mais c'est passionnant ce côté ludique, ce côté jeu pour justement découvrir quelque chose. Mmh, quelque chose que j'ai beaucoup entendu, donc j'écoute beaucoup de podcasts, quelque chose que j'ai beaucoup entendu, hem, c'est l'importance du jeu pour j'allais dire pour l'homme, pour l'humain, mais pas que, parce que j'ai l'impression que c'est aussi le cas quand on regarde des chiens, par exemple, voilà, Oui. Mmh. et que c'est quelque chose qu'on a peut-être un petit peu tendance à oublier en devenant adulte, quand on a nos responsabilités, quand on perd peut-être un petit peu cette habitude de jouer et Mmh. pourtant, il semblerait que ça ait des impacts assez profonds sur le cerveau, positifs et Je te donc laisse en fait parler parce que moi, je suis convaincue forcément, donc donc ce que je veux dire, c'est que peut-être que la sécu devrait, Ah! rembourser les parcours Osigone. Tu as pensé à ça? Aller faire un peu de lobby, pour ça? Mmh. Non, alors bon, je plaisante un petit peu, dans la façon de le dire, mais j'ai quand même l'impression que le fait de jouer, Mmh. de chercher à s'amuser, c'est très positif et je pense que ce que tu proposes, alors tu es pas la seule à faire ça, Ah bien sûr mais et heureusement. heureusement pour la Mmh. population, malheureusement pour ton comment on appelle ça? Pour ton monopole.
Ah mais j'ai pas de monopole justement et la plupart, je préfère considérer, des gens comme des collègues ou Ouais, confrères et consoeurs, plutôt que concurrents. Ch On a chacun et chacune notre vision, notre, orientation aussi, appétence de, qu'est-ce qu'on veut faire découvrir, comment on veut le faire et puis, le monde ludique de base est très large, ouais, parce que ça je suis d'accord, le jeu est un vecteur de communication, que ce soit entre les gens. Déjà on appelle les jeux de société, c'est que ça se joue en société, normalement tu es censé être plusieurs. Ça t'apprend plein de choses, sur, la stratégie, mais encore une fois la façon de communiquer, la façon de penser aussi selon là je te parle pareil, hein, du jeu en règle générale, hein, parce que tu as différents jeux de plateau, jeux de cartes qui vont te faire réfléchir différemment. Et ouais, je trouve que c'est un outil. Tu dis que les adultes, on l'a peut-être un peu oublié. Certains peut-être. Après, tu peux appliquer du jeu un peu partout. Ça peut être, un jeu de mots, tu vas faire une blague, et que, bah, en fait, il y a quand même quelque part le mot jeu derrière parce que c'est fait pour ressortir une émotion, ouais. un rire, un truc, enfin donc C'est comme ça que tu définis le terme «jeu»? je ne l'ai C'est lié à jamais l'émotion? exactement défini, mais de plus en plus, en fait, ouais, j'utilise plus le mot aventure, le mot expérience aussi parce que et les émotions que tu as ressorties tout à l'heure pour dire, je vais plus me souvenir d'un truc parce quand tu es, intervieweur, je sais pas comment tu veux te définir, mais Ouais, ouais, discuteur. et discuteur, ouais, OK. Je Ouais, sais pas si ça existe, mais si ça existe pas, faut que j'aille, bah, voilà, le c'est breveter. une étiquette. C'est un peu moche, mais ouais. Ouais, non, je parle pas trop d'interview, parce une interview, j'imagine un truc un peu plus scripté, tu vois? Ouais, oui, c'est vrai, avec des questions spécifiques. Oui, Ouais, oui, ouais, non, mais je suis d'accord, hein. voilà, et Ouais, de donc ce c'est que pour j'ai ça pu entendre, discuteur, c'est un peu absurde, mais ça me fait rire et ouais, c'est très bien. Faut et non, inventer. mais effectivement, je dis que j'ai des discussions avec mes des fois, j'emploie le terme échange, mais échange, ça veut un peu tout et rien dire, je trouve. Discussion, je pense que c'est vraiment ce qui se rapproche le plus dans le vocabulaire, dans mon vocabulaire limité de scientifique. Non, mais ça colle Discussion, ouais. avec ce que j'ai pu écouter jusque-là, ouais. Mais oui, du coup, l'émotion, pour moi, est reliée, au jeu, OK. complètement. Et au jeu, encore une fois, en règle générale, que ce Oui, soit avec, des cartes, avec, des dés, des pions, des, tuiles, avec des boucles d'oreilles. merci Yann. Yann, j'espère que tu nous écoutes. Je suis pas sûre, mais On va faire un effort. On va le convertir. Oui, d'accord, donc le jeu et toi, effectivement, c'est quelque chose au-delà de ton activité, enfin professionnelle, mais ouais. indépendante, tu toi, tu travailles aussi, tu as d'autres, actions dans le domaine du jeu, donc tu t'intéresses pas qu'aux jeux de piste, tu t'intéresses aux jeux de société Bah, beaucoup. je Je sais suis que tu t'es joueuse intéressé aux jeux vidéo à un moment, d'une autre manière. d'une autre manière, oui. Voilà, et finalement, voilà, c'est alors je voulais parler d'un truc, je voulais parler un petit peu Ouais. de ton histoire peut-être, alors pas forcément en rentrant dans les détails, mais je me faisais la réflexion tout à l'heure, avant qu'on commence à discuter, à quel point est-ce que tes multiples activités professionnelles, tes voyages, à quel point est-ce que tu penses que ça t'a nourri pour avoir cette envie aujourd'hui de créer, de mettre en avant du patrimoine par exemple et ce côté jeu? Je pense que tout le monde n'a pas, alors il te reste beaucoup de temps, hein, mais déjà sur ton passage, hem, tout le monde n'a peut-être pas eu autant de vies différentes et de lieux de vie différents. À quel point est-ce que tu penses que ça t'a marqué et que ça a fait, comment dire? Que ça a un peu écrit ce que tu fais aujourd'hui? Hem, c'est vrai que je me rends compte que apparemment, pour certains, si, ça fait beaucoup. Je pense que déjà, ça dénote toute ma curiosité, de base. Que je suis, très intéressée par plein de trucs, que j'ai toujours besoin de faire plusieurs trucs et de découvrir, sans arrêt. Et que jusqu'à présent, ça m'a pas, Ça t'a pas je passé? suis pas voilà, ma soif est pas encore tarie. D'avoir, vécu différentes expériences, que ce soit autant, professionnellement, géographiquement aussi, culturellement, ça m'a permis une grosse, adaptabilité aussi, je pense quand même. Une autre,
façon des fois d'appréhender les choses et encore une fois de voir un peu, la diversité. Mes différents métiers et ben, voilà, la grosse curiosité pour l'art et l'histoire de l'art et l'architecture en général, ça vient de ma formation première en art appliqué, complètement. Ce qui m'aide aussi, beaucoup, que ce soit, bah, le jeu que tu as fait au salon, le chapiteau corinthien. Voilà, moi, c'était un des mots que j'avais retenu de mes cours d'histoire de l'art et en fait, peu de gens, connaissent ce mot-là et je sais pas, pour moi, ça faisait les 3 ordres, des chapiteaux. C'était un truc qui je n'ai aucune idée de pourquoi ça m'avait marqué, mais je les ai tellement bien retenus que chez moi, c'était un peu quelque chose de évident, tout le monde connaît, tu vois? Alors que, bah, non, pas du tout. Donc il y a plein de fois où des fois il faut que je me recadre de ce que j'ai pu apprendre, au fur et à mesure à droite à gauche et ben, faut voir, comment les gens connaissent et en même temps, moi, ça me donne envie de transmettre, de pouvoir glisser, ce petit mot un peu bizarre. Heu, voilà, Donc ça c'est pas mal côté patrimoine, on va dire et connaissance. oui. Et côté jeu, est-ce que tu penses que ça t'a, de vivre, dans des pays où on parle pas ta langue maternelle, par exemple? À quel point est-ce que tu penses que le jeu permet de connecter, avec, voilà, avec des gens qui ont peut-être pas exactement le même vocabulaire que toi à la base et avec lesquels c'est plus difficile d'interagir de la manière très classique de la voix comme on est en train de faire? Hem Je sais pas, c'est une bonne question parce que, c'est un de mes objectifs de faire un jeu en anglais. Parce que, parce que des fois ça me manque de parler anglais. Bon, enfin, du coup, je parle très souvent, avec Diane, en anglais mais, c'est culturellement, c'est d'autres façons de penser aussi. Donc je sais que le jour où je vais, tu peux pas juste traduire un jeu parce que, bah, des fois tu as des jeux de mots, bah, du coup ça colle pas du tout, bien évidemment et ou des mots, spécifiques et enfin, c'est pas le remarque, tu vas me dire, il y a des fois en fait des choses qui sont vraiment, culturelles, surtout quand on emploie Hem, quand tu es vraiment dans le comment je vais dire? Dans le dialogue, dans la scénarisation et justement où tu glisses des jeux de mots et bah, c'est un Québécois va pas forcément comprendre la même chose qu'un Français, tu vois? Et inversement et en anglais, que ce soit, en anglais pardon, que ce soit un Britannique ou un Américain ou un Australien, ce sera pas la même chose non plus. Donc après je sais pas à quel point ça pourrait m'influencer pardon, sur comment je du coup, tu veux dire comment je retranscris les jeux, d'avoir utilisé, Ah, je vais te poser une autre question par rapport à ça. Est-ce que tu te rappelles si tu jouais beaucoup, quand tu étais à l'étranger avec des non francophones? avec mes non francophones. Ah, non, pas tant que ça. On avait peut-être fait quelques parties de cartes. Est-ce qu'il y avait des jeux, non, parce que je bougeais beaucoup, donc OK, pas forcément. Par contre, quand, j'étais en Suisse, en fait, c'est là que j'ai redécouvert le jeu. d'accord. Et tu Heu, étais en Suisse, francophone? oui, j'étais juste à la limite, j'étais du bon côté de la Sarine, comme, me disait un pote. La Sarine, c'est la rivière qui traverse, Fribourg OK. et d'un côté, c'est roman et de l'autre côté, c'est allemand Ouais. et de l'autre côté, je comprenais pas. OK. Voilà. Bon, OK, donc pas plus que ça. Mais je me disais peut-être que c'était un moyen justement de connecter plus facilement avec des gens. Là, on parle de différence de langue, différence de culture évidemment aussi, mais ça peut être, je sais pas moi, Ah mais à quel point est-ce que le jeu, tu penses que je ça pense relie que les générations, tu l'as dit un petit oui, peu tout à l'heure, au complètement. sein d'une famille. Est-ce que ça facilite le lien avec des gens qui peuvent être différents de toi pour sur X ou Y, critères? Tu l'as remarqué ça ou pas? J'en suis persuadée. Dans mes voyages à l'étranger, je l'ai pas OK. expérimenté, ou alors ça m'a pas marqué. Mais j'en reste persuadée parce que justement, tu n'as pas besoin de la langue. C'est en fonction je fais ça parce que je m'imagine avec un jeu de cartes, parce que c'est ce qui a peut-être d'un peu plus, bah, un jeu de cartes. Le valet, pourquoi c'est un J? Tu vois, par exemple? On parle de différentes langues. Ou la reine, c'est un Q et le roi, c'est un K. Mmh. C'est parce qu'à la base, c'est, Jack, Queen.
King. Mmh. Rien que là, tu vois, tu as un jeu français qui, en fait, écrit en anglais. Enfin, et que, bah, à ce moment-là, tu as pas besoin de parler ou ça peut être, c'est déjà un échange, en effet. Enfin, Mmh. c'est complètement un échange quand tu Ouais. es encore une fois, un jeu de société, même si en anglais, tu vois, ça se dit pas jeu de société. Mais, Board game, jeu de plateau? ouais. C'est l'équivalent direct ou il y a un truc plus jeu de société? Que c'est vrai qu'ils sont plus directs techniques, en fait. Puisque, nous, on va avoir des jeux de cartes, mais tu peux dire un jeu de société quand même. Tu as des jeux de plateau aussi, tu vois? C'est des Ouais. spécificités dans ce que Est-ce que moi c'est qu'on j'appelle manque jeu de de société. vocabulaire en anglais pour et qu'on pense que à enfin moi je pense que à board game en tout cas, ou est-ce que, juste ils ont Je sais ce pas, terme-là qui est générique et ils ont pas et nous on est plus fin dans la je de dénomination? je demanderai à Diane, Allez, note plus tard. C'est une bonne question. OK. Ouais, je, j'aime bien faire des parallèles parce que c'est des analogies, ça m'aide Mmh. à connecter des choses. Alors c'est un peu dangereux des fois, hein, il y a des analogies qui sont pas bonnes, mais voilà, c'est un risque que je prends. Un langage universel qui me parle beaucoup, c'est les maths. Mmh. Mmh. Donc tu vois, je me demande à quel point le jeu, ça peut être alors le jeu, c'est en maths, tu as plein de choses aussi, tu me diras, mais le jeu, tu as plein de jeux différents, tu as plein de mais je pense par exemple aux jeux vidéo, tu peux jouer en ligne. Alors moi, je joue assez peu aux jeux vidéo et je joue pas aux jeux vidéo en ligne, mais tu des sur beaucoup de jeux, tu peux jouer avec des gens Mmh. de partout. Tu pas obligé de encore, je prends le même exemple, mais parce que c'est le premier qui me vient, tu pas obligé de parler la même langue et je pense que c'est un aspect de l'humanité qui est important. Et pas que, tout à l'heure tu parlais des Ouais, animaux, voilà, tu t'amuses avec ton chat à le faire tourner en rond et quand il en aura marre, il te donnera une gifle, il s'en ira, mais du coup tu partages un moment, avec le chat. Avec un chien, tu jettes le bâton, il le ouais, ramène ouais, et là pourtant, tu parles pas. Enfin ouais, ouais, complètement. donc je suis d'accord, du coup entre humains, aussi et puis, ça peut être, un moyen de débloquer, quelque chose, justement, heu, enfin Ouais. d'apprendre, tu apprends les noms des cartes, enfin ou le carreau, cœur, enfin je sais pas pourquoi je suis ciblée sur les cartes alors que j'ai des dés, hein. Mais 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 moi voilà, j'aime bien les jeux de tiens cartes. les maths, tu apprends à compter, du Ouais. coup, Tu fais des probas. dans une autre langue, quoi. Blaise Pascal, si tu nous entends. Ça serait beau. On sait on sait jamais. Heu, Paraît convaincu, mais Super. on peut être optimiste. Mmh. OK, bon voilà. Mais vu que tu m'as expliqué que le jeu c'était au cœur Mon de qui univers. tu es même, j'ai envie de dire, de ton activité professionnelle. Mais Mais pas que, oui, je suis ouais, joueuse donc tu es joueuse et et puis par rapport il y a plein de gens qui ont peut-être des merci. Il y a plein de gens qui ont des activités professionnelles. La vie les a conduits par là. Toi, tu as choisi. On est d'accord? oui, Enfin, tu oui, vois ce que je veux dire? Plus que la moyenne des gens. Tu as oui, créé ton ouais, activité, oui, oui. et donc je pense que quand c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui t'anime particulièrement. Ah bah, oui monsieur, je sais pas quoi je sais pas quoi répondre. Mais ça Heu me va très bien. oui, il y avait plein de paramètres, j'avais envie de tester, me mettre à mon compte, ça a été un challenge aussi, mais je pense vraiment, du fait d'avoir fait plein de métiers complètement différents, ça m'a beaucoup aidée aussi parce que, ben, maintenant je fais aussi plein de métiers différents, concentrés en un, c'est la vie d'entrepreneuse. Mais il y a des choses qui m'ont beaucoup aidée, voilà, quand je te parlais des choses, matérielles que Oui, j'ai construites, oui. ben, et voilà, la lecture de plans, d'avoir été chaudronnière, ça m'a aidée aussi, quoi, tu vois? Donc je relie, forcément, plein de choses, je sais pas, attends, j'essaie de trouver le truc le plus absurde que je pourrais te dire et que enfin, je sais pas, j'ai fait plein de trucs différents, mais forcément ça te construit à chaque fois au fur et à mesure et ouais, je suis arrivée là. À quel point est-ce que tu te sens, je cherche le bon terme, terme un peu basique, ce serait je dirais courageuse, mais je le trouve pas fou, intrépide?
Je bon, tu peut-être que tu te doutes pourquoi je te pose la question, mais Mmh mh. je vais quand même préciser. Tu as fait des choses qui sont, peut-être qu'on pourrait dire, non conventionnelles. Ça, je suis d'accord. Voilà et est-ce que est-ce que c'est juste, heu «J'ai peur mais j'y vais» pour citer Josiane Balasco? Ou ou est-ce que, c'est plus quelque chose, de l'ordre de, un petit peu un côté rebelle? Ou est-ce que c'est encore quelque chose de complètement différent? Parce que tu vois quand je suis partie en Australie, j'ai des gens qui m'ont dit: «Oh là là, tu es courageuse, moi je le ferais pas». Et en fait, bah, j'étais un peu sur le cul, j'ai fait moi je me trouvais pas du tout courageuse parce que pour moi le courage c'est Josiane Balasco. C'est, «J'ai peur mais j'y vais», hein. Voilà, oui, Parce que, ouais, vraiment il faut prendre sur toi soit, faut y aller, faut y mettre un peu ses tripes et ben, moi je crois tu vois, plus on en parle, moi je crois que c'est surtout la curiosité et l'envie de découvrir autre chose. Quand je suis partie m'expatrier, alors il y a peut-être un côté, défi, mais défi à moi-même, notamment, j'en avais parlé quasiment à personne parce que je voulais faire ce truc toute seule. Je voulais partir et j'avais pas envie que quelqu'un se raccroche à ce projet, ce voyage ouais. et je voulais me montrer à moi-même que, ben, je pouvais me débrouiller toute seule, à l'autre bout de la planète. Et dans la création, enfin un peu tout, non conventionnel, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, je Oui, crois. je crois, oui. Hem Je m'en rends compte en fait, quand les gens m'en parlent parce Mmh. que, bah, moi encore une fois, c'est que je découvre des trucs et je fais: «Ah mais ça a l'air cool» et puis, je me lance. Voilà. Je j'ai pas sorti le mot, chaudronnière, de derrière ma boucle d'oreille. Heu, j'avais fait des recherches, c'était encore à un moment où, je savais pas, ce que j'allais faire et en fait, c'est en creusant un peu le sujet, je me suis dit: «Tiens mais, tu testé ça t'a bien plu, bah, qu'est-ce que tu peux faire et tout?» C'était ouais lors c'était pas un bilan de compétences, c'était un truc plus long et «plus profond» entre guillemets. C'était un programme, sur 3 mois où il y avait des échanges entre, une professionnelle en individuel et des échanges en groupe. Et là aussi déjà, ça m'a confirmé que moi j'ai besoin du collectif en fait pour, enfin ça me nourrit énormément. J'adore échanger, et avec, différentes personnes, différents profils, tu te rends compte que, ben, on a tous des points communs quelque part et en fait on peut s'entraider. Et bref, lors de ce processus-là, il y avait notamment, le métier de soudeur qui était sorti et que je me suis dit: «Tiens, tu as essayé ça, ça t'avait bien plu?» J'ai des sculptures, en Nouvelle-Zélande et ça m'avait vraiment, super, intéressée à faire, de construire, refaire quelque chose de manuel, en fait, de mes mains. À ce moment-là de ma vie, j'avais envie de refaire, d'occuper mes mains mais je m'imaginais pas, souder toute la journée, ça m'aurait saoulée et en fait, ce Ça balade t'aurait souledé. ça m'aurait saoulée, ouais. Et la chaudronnerie, en fait, c'est que tu pars du plan et tu prends tes profilés, tes tubes, tes machins, tu coupes, tu plies, tu roules, tu soudes et tu construis quelque chose à la fin. Et là, tout de suite, bah, ça m'a vachement plus, intéressée parce que tu pars, je veux pas dire de rien, mais de pas grand-chose, on va dire, pour il y a tout un processus et à chaque fois, tu fais une pièce différente et tout et voilà, c'était la découverte que ce soit le nouveau métier ou la création derrière, je crois que ouais, il y a toujours eu ce côté, créatif en fait, Ouais et être indépendante, être dans le sens, presque tout gérer. Il y a des gens qui adorent être ultra spécialistes d'un sujet et ils vont peut-être apparaître, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, création d'un produit de A à Z. Ils vont être ils vont être super efficaces sur une étape de la création. Toi, il me semble que tu aimes bien justement être un peu partout et pouvoir voir, c'est ce que tu me dis dans le cas de la chaudronnerie et puis c'est ce que tu fais, avec Ozygone, parce que tu es indépendante, hein, mais c'est lié. c'est Tu vrai, tu je pars du départ et tu vas mmh. et tu l'amènes jusqu'au bout et tu as l'air de bien aimer ça. Et ben, c'est vrai, je vais pas forcément toujours analyser comme ça, mais en effet, dans le métier de chaudronnière aussi, c'était le cas. Oui et de voir en fait naître un projet. Là avec mes jeux, c'est encore, super agréable quand je suis là pour voir les réactions des gens aussi derrière quoi, tu vois? Je te parlais du petit, Oui. tout à l'heure, mais
Quand on a des groupes d'entreprises où, bah, des fois tu as des gens, quand tu commences à faire le pitch, ils disent: «Eh, c'est quand la bière?» Tu vois? Le bar et tout, tu sens qu'ils sont pas motivés, ils ont pas signé pour venir, faire ça. Ouais. Les activités de team building, de cohésion d'équipe, souvent, c'est, voilà, c'est tout le service: «Allez, on sait pas ce qu'on va faire», et ils se retrouvent là, donc au début, ils râlent un peu et puis en fait, 1/4 d'heure après, tu les retrouves, ils font: «Oui, c'est là, venez vite» et tout. Ils sont super motivés et tu dis: «C'est bon, c'est gagné, quoi. Il a C'est compris» et c'est un peu le «ils ont oublié la caméra». oui. Ouais, mais ouais et c'est super agréable du coup, là, vraiment, ouais, tu fais tout le processus et tu Ouais, vois vraiment le résultat final. le changement, des gens quand on me dit: «Ah là mais je passe tout le temps dans cette rue, j'avais jamais vu ça ou je savais pas pourquoi il y avait ça et tout et j'ai appris quelque chose aujourd'hui». Enfin, c'est super valorisant, ça fait super plaisir. Bah, tiens, revenons à ces questions de patrimoine. Ouais. Là, tu viens de me décrire un petit peu une situation. Moi, je me rappelle très bien, est-ce que c'était quand je pense que c'est quand j'avais testé justement votre parcours team building, qui était dans le centre de Clermont-Ferrand, dans le Vieux-Bourg. C'est pour lui ou pour un autre, parce que Ouais, tu m'as fait beaucoup me promener dans le centre de Clermont-Ferrand ouais et et j'en puis, suis très content parce que c'est très beau, il y a plein de choses à voir, et justement, certaines de tes énigmes sont basées sur de l'observation. mmh, Heu, Effectivement, je me rappelle que j'ai découvert des sculptures plus ou moins grandes ou des détails de sculptures grâce à tes parcours. Alors je suis pas toujours dans le centre de Clermont, hein, c'est loin de là, mais je suis né là, mmh, j'ai vécu dans le coin la majorité de ma vie et ça permet justement hem, de se forcer à observer. En fait, au début, tu te «forces» entre guillemets, c'est le jeu qui te force à observer mmh, et puis après tu prends goût à ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime bien me promener. Quand je me promène, quand je fais des randos, j'ai ma longue vue, j'observe beaucoup de choses. Mais malgré ça, grâce à des parcours comme les tiens, je découvre encore. Et mmh. donc je pense que l'immense majorité des gens vont pouvoir découvrir dans ce cadre-là. Et là, tu apportes une plus-value via le jeu dans la découverte du patrimoine. Donc quand il y a des associations, quand il y a des organismes, on va dire, j'allais dire d'État, de la région, De de collectivité, communes, voilà, ça collectivités en c'est général. suffisamment large. Ouais, et bah, ça permet de les aider dans leur travail. Mmh, complètement. Donc ça, c'est quelque chose que tu proposes. Donc, peut-être que c'est le moment que tu nous parles du gros projet actuel qui, suivant quand vous regardez ou que vous écoutez est peut-être, donc là, on est en plein dans une campagne de financement participatif que tu as lancée il y a quoi? Il y a 2 semaines Oui, à oui, peu près? oui, ça doit être ça. On est mercredi, oui, je crois bien, oui, Ouais, bon je voilà, suis un ou peu 10 perdue, jours, mais à enfin peu bon, près, ouais, très ouais. récemment, Mmh, qui va se terminer parce que c'est comme ça que ça marche, les campagnes de financement participatif. Il y a une période dans laquelle les gens peuvent se placer, précommander des choses, voilà, donc tu nous expliqueras un petit peu plus peut-être après. Si vous êtes là, si vous débarquez, je sais pas moi, quelques semaines après la sortie de l'épisode, la campagne est terminée, heu on croise les doigts parce que, il y en a qui écoutent, mais oui, je croise les doigts parce que ça fonctionne. voilà. Si ça fonctionne, c'est-à-dire si tu atteins, au moins le premier Un seuil, minimum. qu'est-ce que tu vas mettre en place? J'avais complètement oublié qu'on allait on allait parler de ça. C'est cool, du coup, c'est vraiment une discussion dans ce quand tu disais. Et ben, oui, moi, ce que j'aime, c'est, pouvoir faire découvrir le patrimoine différemment. J'ai déjà fait ça, dans une commune, en Isère et que je suis de Clermont, je veux faire ça par ici et ce projet-là, c'est, une aventure, immersive où, on va acheter son pack en avance. Du coup, après, on fera, le jeu, donc ça sera en effet un jeu de piste où on va parcourir une commune. Ce sera une commune à environ 30 minutes de Clermont-Ferrand. La commune n'est pas encore, décidée, mais avec son petit livret, on va pouvoir, découvrir en s'amusant. On va, parcourir, l'itinéraire proposé et puis faire différents arrêts
en récoltant des indices visuels pour résoudre des énigmes au fur et à mesure et en apprendre, de l'histoire, de ce qui nous entoure et peut-être des petits mots des fois, hein, chapitre corinthiens, des trucs comme ça. Et le principe, c'est que, bah, ça se fait en autonomie. Quand on a acheté son pack, on le fait quand on veut, à l'heure qu'on veut. S'il pleut, bah, on peut le faire un autre jour et on le fait dans le timing C'est pas qu'on comme à veut. joueuse. On n'a pas le C'est pas choix, faut le faire sous la pluie avec le parapluie. Bon, exactement. petite, référence perso. Voilà, pour les Journées du patrimoine cette année, Sabine m'a fait plus me mouiller que, presque jamais. Mais j'ai fait tout le parcours. Elle dit: «Ouais, ça fait 3 kilomètres». Pour moi, ça faisait 4. On n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais j'ai découvert du patrimoine à Josse. Donc Josse, c'est une petite commune, pas très loin de chez moi, qui est au bord de l'Allier justement. Oui. Là, ce que tu dis, c'est qu'une fois qu'on a acheté son pack, on n'est pas obligé d'y aller le jour où il pleut. Non, tu le fais quand tu veux, puisque voilà et tu prends le temps que tu veux. Il y a personne, Ouais. pour t'accueillir. Bon, c'est peut-être le côté un peu moins fun, mais Tu penses pas mettre tu le une fais sorte d'hologramme en comme dans Star Wars de toi, au début ou à la fin? et non, et non. On va y réfléchir. C'est suivant le seuil que tu atteins. OK, bah, alors il faudrait que le seuil soit très, très haut. Ça va être compliqué. Non, là, tu pars avec en famille ou entre amis, Oui. mais c'est vrai qu'à la base, c'est pensé familial vu les, compagnons de jeu qui sont les 2 dragons, que j'avais créés justement en 2021, Gorena et Rallybelluc. On part Le nom de Rallybelluc est quand même exceptionnel, hein. Moi, à chaque fois que je l'entends, hein, je sais pas si ça me fait le même effet quand je le lis, mais quand je l'entends, je m'en remets pas. Ça sonne bien, hein? Ah, Ah c'est mais incroyable. je m'amuse avec quand je dis que je m'amuse avec les lettres, que ce soit Gorena, Rallybelluc ou Osigone. Mais oui, bah, du coup, donc tu pars en famille, Oui. avec, ces 2 dragons en tant que compagnons de jeu, Ouais, mais tu prends le temps que tu enfin, vous, la famille prend ouais, le temps, qu'elle veut. Elle peut passer plus de temps aussi après à découvrir un peu plus, les autres ruelles, les commerçants et tout ça. Et l'avantage de ce pack, en plus de le faire encore une fois quand on veut, c'est qu'on peut prolonger l'aventure à la maison après, puisqu'il y aura tout un tas d'objets comme, un badge qui certifiera que tu as validé tous les défis, un magnète pour pouvoir mettre la photo souvenir sur le frigo. Qu'est-ce que j'avais prévu? Un masque de dragon pour, incarner, la famille dragon, et puis un livret de coloriage de toutes les illustrations du jeu, pour que les enfants puissent continuer ça, à la maison. d'accord. Donc c'est, pareil à partir de 4 ans, tu 4-5 ans conseilles? parce qu'à chaque fois je te dis je mets les coloriages, j'ai envie de dire: «Bah, tu peux tenir un crayon». Mais 4-5 ans histoire de, tenir aussi, à chaque fois je fais des parcours qui durent à peu près une heure et demie en fonction du niveau, en fonction de la géographie de la commune, en question et puis, bah, d'avoir, il y a toujours, je te dis, des recherches visuelles. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir mettre des choses assez ponctuelles aussi tout au long du parcours où, bah, pas forcément là, ça sera aux adultes aussi de se «responsabiliser» entre guillemets, de laisser ces recherches visuelles, à faire aux plus petits. Mais j'aime bien les mettre suffisamment, éparses tout au long du parcours pour que à chaque fois, en fait, ça redonne la motivation à l'enfant et qu'il fasse bien partie du groupe, l'enfant le plus jeune, puisque les autres peuvent aussi participer aux énigmes. Donc là, tu fais référence à, un élément, une construction, quelque chose à observer Tout à dans fait. le patrimoine de la commune en question. Voilà. Bah, ce que j'avais fait aux Adrets, au-dessus de Grenoble, en fait, c'est une petite commune, qui paye pas de mine, super mignonne, avec une magnifique vue dégagée quand la vue est dégagée sur les monts, sur les massifs, alentours Oui, et en fait, dans cette commune, il y a tout un tas de bassins et j'ai tracé le parcours en fonction de ça. Comme ça, pour les plus jeunes et ben ils devaient, cocher chaque bassin qu'il aura vu tout au long du parcours et à la fin, il y en avait un, l'intrus, qui permet, de débloquer l'indice final pour résoudre, l'addition. OK. Pour les plus jeunes, pour les plus j'ai pas envie de dire les plus vieux, les les plus âgés, enfin, Les plus il y a les expérimentés. plus expérimentés, voilà. C'était pas des croquis, en 3D des bassins, mais c'était des plans, histoire d'essayer d'avoir, Du dessus? la vision du dessus Mmh. et en effet, il y avait une multiplication sur le calcul. Bien la multiplication. OK, donc je comprends tout à fait l'intérêt pour les familles. Mmh. C'est quoi l'intérêt pour la commune?
Pour la commune et bah, de faire, venir, des gens, sur place, découvrir, la commune dans son entièreté, pardon, que ce soit autant, du patrimoine que, bah, s'il y a des commerces environnants. Encore une fois, en fait, si je parle technique, la zone de chalandise, du coup, est un peu plus grande. Les gens passent plus de temps, donc il peut y avoir des retombées économiques. S'il y a un petit bar et ben, voilà, au moment du goûter, on s'arrête pour boire le sirop. S'il y a une librairie qui Sirop de rose en particulier ou pas forcément? potentiellement, il était très bon, merci. Mais voilà, en fonction des différents commerces qu'il peut y avoir et bah, le fait d'amener des gens, tout de suite, ça peut intéresser de voir, les différents commerces qu'il y a autour. Ouais, Mon principe, c'est, là, pour l'instant, ce sont les préventes, en effet, avec aussi, puisque, histoire de donner, des choses un peu exclusives, il y a des contreparties exclusives qui ne seront pas en vente après. Mon but, c'est d'avoir un minimum de financement, bah, notamment pour rémunérer l'illustrateur, Sora Ayad qui va, reprendre mes petits dragons, qui va pouvoir, les animer correctement, pour payer aussi la graphiste qui va faire toute la mise en page, Marie Rousseau, pour avoir quelque chose de qualité. Mais ça, ce sont les préventes, donc mmh, encore une fois avec des contreparties exclusives qu'il y aura pas en vente après, oui, puisqu'une fois que j'aurai mon stock, mon but, c'est de pouvoir le vendre après sur place. Que oui. ce soit en effet pour les locaux, parce qu'on visite jamais en fait autour de chez soi et là au moins ça donne encore une fois un objectif de sortie, dire: «Eh bah, allez, ce week-end, on va faire le jeu de piste, à côté de chez moi». Ça change un peu et en même temps on en apprend puisqu'on visite, toujours quand on est en vacances Mmh, et donc justement les vacanciers et les touristes qui viennent ouais. et bah, ils peuvent faire ça en parallèle à une visite guidée ou à la place ou parce qu'il y a pas de visite guidée dans les petites communes, tu Bah vois? oui, non, mais Notamment, clairement, hein. voilà. Il y en et puis même il y en a, mais je pense à cet été, il y avait des visites guidées à Pont-du-Château, Oui, mais il y en a eu peut-être 2 sur l'été, donc on oui, n'est oui. pas là en permanence et toi, ce que tu dis, c'est qu'au Tout au contraire long de l'année, en fait, tu peux le faire, quand tu veux. ouais, Donc ouais et puis un pack pour toute la famille. ouais, C'est parce que des fois, tu as aussi et c'est parce que ce sont d'autres choses et d'autres expériences où en fait, bah, tu as un maître du jeu ou en tout cas quelqu'un qui t'accueille au début et à la fin et là, souvent aussi, tu payes, à la personne. Là, moi, c'est tout le pack pour toute la famille et encore une fois, tu le fais quand tu veux, en autonomie, ouais, ouais. Ouais, c'est comparable à c'est entre la visite guidée et l'escape game finalement. On disait tout à l'heure, dans le sens où, bon l'escape game, tu as quelqu'un pour t'accueillir, tu as un maître du jeu, tu voilà. Donc là, c'est encore plus simple que ça, mais ça reste une aventure peut-être un peu de la même durée, où tu te creuses la tête, où tu observes, où tu fais des jeux et en plus, si tu choisis bien ton jour, tu prends le soleil. Dans l'escape game, Il était très beau ton parapluie rouge c'est et vrai. puis il va super bien sur la photo, qui est sur mon site internet. Ah bah, magnifique. Magnifique et bah, donc ça veut dire qu'en plus, en passant par les notes d'épisode, on peut retrouver Ta photo, ma photo et donc exactement. cette histoire que je suis en train de raconter, du dernier jeu de piste que j'ai fait de toi? Et ben, d'autant que tant qu'à faire, hop, je glisse aussi, c'est confirmé, il va y en avoir 2 autres l'année prochaine. Bien, super. Pareil sur la même, Comcom de entre Dore et Allier et là juste du coup si je peux compléter sur ce parcours-là Mmh mh. spécifique, enfin ces parcours puisqu'il va y en avoir donc 2 différents dans 2 communes différentes. Donc on va aller à la découverte du patrimoine, mais aussi des producteurs locaux. Mmh. Puisque tu avais oublié de mentionner, il y avait 3 étapes J'ai mangé et gustatives. j'ai bu. Exactement, on est obligé de s'arrêter et de goûter des petits trucs pour, débloquer, des indices, pour continuer, l'aventure et continuer son enquête. Puisque la volonté de la Comcom, c'est donc de faire découvrir les communes, leur patrimoine, mais aussi les producteurs locaux et à chaque fois, il y a donc des produits, bruts qui sont retravaillés par un chef cuistot OK. pour avoir ces petites gourmandises, sur 3 étapes. Alors moi, je suis un petit peu biaisé parce que, comme tu dis, je fais partie de est-ce que je pourrais être le président de ton fan club? Tu Ah crois mais que j'aurais le carrément! niveau? Ah mais je réfléchis, il faudrait que je te donne une couronne et puis là, du coup, je pense couronne, je pense galette, parce que je mange galette. Donc voilà, ouais, le 6 janvier, tu auras une couronne. Bah, carrément. Donc ouais, donc je dis, je suis peut-être un peu biaisé, mais moi je trouve ça génial. Pour ce genre de collectivité, tu disais tout à l'heure, Mmh, communauté de communes par exemple, parce que tu as les épaules un peu plus larges qu'un village de quelques centaines d'habitants. mmh. Hem, pour, heu,
pour faire un peu de tourisme. C'est pas un terme que tu as pas employé, je crois, tout à l'heure, mais je pense que c'est clairement ça. En lien complètement. Si, si, aussi, hein. OK. Mmh. Et puis pour ces commerçants, quand on est dans un milieu un peu rural, des fois ça peut être dur de garder des commerçants. Mmh. Parce qu'un commerçant, s'il vend pas, il met la clé sous la porte, il va faire autre chose ou il s'en va, quoi. Mmh. Donc d'avoir des moyens comme ça ludiques, d'attirer les gens, moi je trouve que c'est presque, une évidence, quoi. Et que, je te disais tout à l'heure, peut-être, remboursé par la sécu pour le jeu. Bon, bah, voilà, là on est dans le même Payé ordre. par la Comcom, du coup. Exactement, Bah, ça exactement. fait partie, oui, de leurs compétences normalement de valoriser et d'aider, et là, ce qu'on construit avec, en plus, ce sont des personnes, formidables, Laetitia et à la Comcom de Entre Dor et Allier. Oui, Laetitia est hyper dynamique, hyper enthousiaste et elle a des idées aussi et cette volonté, du coup, de relier les communes, entre elles, tu vois? Ça fait super plaisir de travailler avec, ces personnes-là, qui sont moteurs et qui comprennent et l'enjeu et l'intérêt, ouais. derrière, Je pense qu'il y a quelque chose à notre époque, on va dire, qui est vachement important, c'est de lutter contre l'isolement. Je pense que depuis le covid notamment, c'est encore plus présent. mmh, On est on C'est très facile de communiquer avec quelqu'un, mais peut-être aussi le fait que ce soit aussi facile, je pense par rapport à des outils modernes, technologiques, ça fait que, pardon, on a peut-être moins, ces temps ou ces raisons ou ces incitations à échanger, interagir plus en profondeur. Moi, principes fondamentaux, clairement, ça a pas été ma réflexion de départ, mais, heu, ça s'oppose Ça s'oppose clairement à TikTok, Instagram et bah, oui, voilà. C'est du mmh, format très long où on prend le temps, où on va là où on a envie d'aller et où on scrolle pas. Je pense que quand on connecte, tu disais, quand on cherche à connecter différentes communes, d'une communauté de communes plutôt rurale, c'est quoi le cœur, on va dire, la ville centrale de cette, de la Comcom communauté de d'Entre co Dor et ouais, Allier, c'est ouais, le zoo. c'est le zoo, OK. Mmh. Tiers, c'est encore autre chose? Oui, Ouais, c'est la partie EAC que je te parlais tout à l'heure, tiers, c'est, Dor et Montagne. OK. Voilà. Donc ouais, bon, le zoo, c'est pas une très grande ville. Autour, bah, évidemment, c'est encore plus petit. Donc ce lien à l'échelle de petites communes ou, à l'échelle individuelle au sein d'une famille, moi, je pense que c'est super important d'aider, d'inciter, de favoriser ce genre de contact et je pense que ce que tu fais, on est en plein dedans. Bah, ça me fait très plaisir ce que tu dis parce que quand, j'avais cherché à ce que même vraiment au tout début en effet, un peu quel est mon cœur de métier, peut-être ta question que tu me posais aussi au final, de qu'est-ce qui m'anime? Et en fait, j'étais retombée sur créer du lien. Ouais. Que ce soit créer du lien dans l'équipe, parce que ça, c'est vraiment un truc qui me parle Donc par rapport au team building, par exemple? aussi et oui, complètement, Ah oui, non, quand tu dis dans l'équipe, c'est dans l'équipe l'équipe de de joueurs, joueurs, ça peut être la famille. mais dans le team oui, tout à fait, puisque je mets différents niveaux et que je veux que les gens puissent c'est pas un jeu pour les enfants, vous vous débrouillez et moi je vais siroter justement mon sirop, tu vois? Je vais picoler C'est au bar. j'ai pas dit ça, Tu l'as pas dit, mais mais j'imaginais les parents. pour le team building aussi, Ouais. il y a des énigmes, enfin et voilà, il y en a plusieurs où en fait il faut physiquement être plusieurs Mmh. pour les résoudre, Ouais. parce qu'on a besoin de 2 ou 3 corps physiques et puis à la fin on a besoin des réponses de tout le monde pour pouvoir débloquer le mystère global. Oui. Contrairement à certaines activités où tu vas faire du kart ou du laser game et en fait tu vas avoir des équipes, mais contre les unes contre les Mmh. autres et bah là, même si on a toujours, hein, des: «Oh, on avait été plus rapide que vous et tout» et en fait, ils se retrouvent là, bah, oui, mais il faut quand même attendre les autres, tu vois? Créer du lien comme ça dans l'équipe, je te disais entre les enfants aussi et les adultes, Oui. ça peut être aussi des ados. Il y a des fois, voilà, des sujets que tu peux amener, grâce à ça. Parce que tu veux dire que communiquer avec les ados, c'est pas toujours évident et que si tu passes par le jeu, c'est peut-être une piste, J'ai ouï intéressante? dire j'ai ouï dire, je là, je suis pas experte. Tu me prendras quelqu'un mieux que moi, mais
Je pense. Ouais. C'est, un avis aussi. Et voilà et créer du lien, ben, que ce soit, les jeux que j'ai pu faire justement avec des commerçants et bah, c'était les relier entre eux, relier, les joueurs avec les commerces parce que, bah, quand tu places quelque chose dans une vitrine et ben, en fait, il faut que tu la cherches, mais tu passes du temps à regarder tous les petits lutins que tu avais fait Je me aussi rappelle très bien. et tu passes le temps à chercher, autour et en fait, tu découvres ce que vend le commerçant, tout simplement. Et du coup, bah, relier tous ces commerçants ensemble, ouais, créer du lien en règle générale, c'est un truc qui me donc ça me fait plaisir qu'au final, c'est ce que tu ressens aussi, que ce soit donc avec les ComCom, ouais, c'est un vecteur de communication et de lien, en fait, Mmh. Ouais, qui est plus dur à mettre en place parce que ça demande, un travail supplémentaire, mais qui va permettre d'aller plus en profondeur, plus dans l'émotion, comme on disait tout à l'heure, que de produire une vidéo pour les réseaux sociaux, pour vanter sa commune. C'est peut-être l'étape 0. Faut peut-être accrocher les gens d'une certaine manière au début, mais si on veut que les gens, connectent plus en profondeur, il faut, je pense, faire bah, là, c'est les qu'en toucher fait, différemment. je fais venir les gens parce Ouais. que, c'est pas un jeu à faire à la maison, c'est à faire, sur place. Donc du coup, forcément, bah, ils seront, venus une première fois. Est-ce qu'ils reviendront en fonction de ce qu'ils auront vu? Est-ce qu'ils auront connecté d'eux-mêmes aussi après avec les commerçants, avec, qui sais-je? Mmh. Mmh, voilà et ça, c'est un truc aussi que j'aime, tu vois, au fur et à mesure, il y a plein de choses que j'aime bien dans mon métier. Mais faire aller les gens à des endroits, justement, les faire regarder des détails, lever les yeux, parce que, bah, pareil, hein, tu passes ta rue, alors des fois tu regardes au sol pour éviter les crottes de chien, mais des fois, en fait, ouais, tu vas regarder un peu autre chose Ouais. et ouais, je vois sur certains parcours, ça me fait rire aussi de voir les passants, en fait, qui regardent les autres jouer, qui sont en train de faire ça, ça et puis du coup, ils cherchent eux aussi, tu vois? Ah ouais! Et là, tu te dis: «Ah bah tiens, voilà, tu mets en scène tes joueurs pour Mmh. attirer les autres aussi. J'avais pas pensé à ça et en fait, ça Ah, peut c'est un marcher». plus, hein. Ah ouais, c'est intéressant. OK, OK. Revenons à ta campagne de financement participative. Oui. Alors, moi, c'est un truc que j'aime bien dans Principes fondamentaux parce que, c'est quelque chose que je veux, être, aussi intemporel que possible. Donc on parle quasiment jamais d'actualité. Donc là, on va en parler un petit peu, mais on va se projeter et on va se projeter. Donc, toi, je sais qu'il y a un film qui t'a marqué quand tu étais, enfant, hem, référence à Ozygone. Mmh. Hem, Complètement. D'ailleurs, je pense que maintenant, je mets des petits appels à l'action dans mes descriptions, donc pour les gens qui lisent les descriptions, entièrement. Ouais. Je pense que l'appel à l'action, ça sera de peut-être, Retrouver? de retrouver, d'où vient le terme Ozygone. Alors l'indice, c'est que c'est par rapport à un film que tu Bah, as pu voir quand tu étais enfant. c'est une anagramme déjà. Voilà, Donc faut mélanger les lettres pour reformer un autre mot ouais, et Gorena et Rallybelluc aussi sont des anagrammes. que j'ai oublié, C'est pas grave, tu te rappelles de Rallybelluc donc tout va bien. je me rappelle du nom de Rally Belluc et de Gorena évidemment. Si Gorena ah si attends, Gorena je l'ai, je suis quasiment sûr de l'avoir. C'est plus facile donc Et Rally Belluc, ça doit avoir un lien aussi par rapport à Gorena, mais vu que c'est beaucoup ouais, plus long, il y a autre chose qui se cache derrière. c'est Je me ça, rappelle plus, j'y réfléchirai plus tard. c'est exactement ça. Mais Hem, oui, du coup, Ozygone est une anagramme, ouais, d'un film que tu as aimé quand tu étais enfant. ouais, qui a en effet marqué mon enfance et qui m'a retrouvée dans ma vie d'adulte. Est-ce que je donne un peu plus d'indices peut-être? Non. Non? Ah parce Je que là, ça a un rapport avec ce que je fais. Je peux au moins dire ça. OK, si tu veux. Bah, Sachant que parce que moi généralement quand je dis tu que sais que ça, j'ai c'est toujours qu'on pas vu le film. on arrête. Alors Ça va on plus n'a pas le du temps de le tout. regarder à midi, Non. mais voilà, OK, on verra. OK. Donc pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que moi, un des films qui m'a marqué quand j'étais petit, Ouais. c'est, Retour vers le futur. Bah, ouais, je suis Toi d'accord aussi? aussi. Bon. Ouais. Et là, suivant quand vous allez écouter ton projet, Ah d'accord. il sera peut-être, voilà, donc il sera peut-être toujours, si vous écoutez direct à fond, alors ça c'est le top, hein. Dès que Mmh. l'épisode sort, on sera toujours dans la campagne, de financement participatif. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, on mettra un Mmh. lien de toute Merci. façon. Hem, ensuite ensuite il va y avoir quelques mois qui vont s'écouler, où tu vas préparer tout ça et où tu vas sélectionner La la commune. commune, dans laquelle tu vas faire ce projet-là. Si on n'en est pas encore là,
et que vous avez un pouvoir décisionnaire dans votre commune, pas trop loin de Clermont-Ferrand, c'est le moment de se placer. Parce qu'il y en aura qu'une, au moins dans un premier temps, Oui. donc voilà. Si ça vous parle, ce que Sabine a expliqué depuis tout à l'heure sur l'impact que peut avoir ce genre de projet à l'échelle d'une collectivité, foncez. Si vous arrivez encore plus tard, on mettra dans quelle commune, le jeu est présent et vous pourrez participer, faire découvrir cette commune. Oui, puisque mon but, encore une fois, c'est là de faire les préventes pour après qu'ils soient, en vente permanente, sur la commune sélectionnée. Ouais. Mais, Typ typ merci. Typiquement, tu sais déjà dans quel type de lieu ils pourront, Pardon. les gens pourront récupérer leur kit? Idéalement, un office du tourisme ou un bureau d'information, OK, saisonnier. Après, à voir en fonction s'il y a un commerce suffisamment ouvert OK. ou la mairie. Ou la mairie? Non. Ouais. Vas-y, tu Pardon. bois un coup, bah, tiens, moi aussi. Hem, OK. Donc, ouais, si vous êtes eh bah, voilà, moi aussi, ça y est, c'est parti. Si vous écoutez là, un peu dans le futur, donc futur par rapport à décembre 2025, je veux bien savoir quand est-ce que vous écoutez l'épisode et du coup, ça me permettra de me poser la question quand je vais passer les commentaires, où en est Sabine et où en est Ozygone par rapport à ce projet-là? Et ça sera peut-être, complètement, Bah, un autre état ouais. Bah, en d'avancement. tout cas, j'espère que, voilà, mes petits dragons auront un nouveau terrain de jeu, parce que c'était aussi comme ça que je le présentais, ce qui est totalement vrai. Puisque ce seront les compagnons de jeu et d'aller, naviguer, enfin, dans une commune à environ 30 minutes de Clermont, voire plus après puisque je rêverais de faire une collection. Mais on va déjà commencer par un premier jeu et ouais, s'il y a des intéressés, je prends bien sûr. Bien, est-ce que, je réfléchis donc, tu m'as parlé, donc de ce projet-là. Tu m'as parlé des interventions, par exemple, moi je suis venu à celle de la médiathèque, à Pont-du-Château. Mmh. Tu fais ce genre d'intervention, donc orientée public jeune. Ouais, enfant. Hem, le team building, Mmh. donc public adulte, Adulte et entreprise, spécifique entreprise, voilà. voilà, OK. C'est l'ensemble des jeux de piste que tu crées? Enfin, des types de jeux de piste que tu crées? Eh ben, non, puisqu'il y avait donc les événements auxquels tu as pu participer, que ce soit pour, mettre en avant des associations, que ce soit la SFT ou, Oui, Bio63, OK. des événements comme ça ou alors des événements avec des communautés de communes, ou des communes. Ça pourrait être aussi comme ce que tu as fait à Joz. Mais comment dire? Fixé dans le temps quoi, enfin, Un une événement, intervention, ouais, un tout à événement. fait, OK. tout à fait. J'ai fait aussi, bah, c'est un peu comme ça que je m'étais lancée, mais du coup, c'était un peu moi toute seule. La première que tu as faite avec, les lutins, puis après Oui. justement avec, Gorena, puis encore après avec Rallye des Lucs. Là, c'est plutôt orienté commerçant. Là, c'était avec des commerçants. Les joueurs, achetaient leurs petits flyers et passaient de vitrine en vitrine en fonction des énigmes qu'ils avaient résolues. Oui. Mais ça, ouais, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. J'avais fait quelques petits trucs du côté d'Issoire en 2019 justement aussi. Mmh. Mais voilà, principalement, c'est, les animations, que ce soit donc les jeux enfants, voire, ados et adultes, puisque ce que j'ai fait pour la SFT ou pour, Bio63, je peux les réutiliser. D'accord. Donc sur les périodes estivales ou en médiathèque ou en potentiellement centre de loisirs ou voilà, en fonction. L'animation, activité team building que pour les entreprises. 100 personnalisé sur mesure, comme ce que j'ai fait aux adrets, ce Ouais. que je vais faire pour, la restitution de l'EAC, que ce soit soit quelque chose de permanent, comme ce que j'ai fait aux adrets. Du coup, il y a la cession des droits, soit pour un événement, heu, comme les 2 choses que je viens de te parler là. Mmh. Et puis, bah, du coup, j'ai, ce projet, 100 Osigone, avec la cible, des particuliers où là, pour le coup, je vends. Mes Oui. clients sont les particuliers, contrairement au reste où c'est les collectivités, ou les entreprises ou les associations. Mmh. D'accord.
Puis après j'ai d'autres idées, mais Ouais, faut que je me cible. ouais, non, mais clairement. Déjà, voilà, là, tu ce gros projet en ce moment, Mmh. heu, qui est bien lancé. Tiens, d'ailleurs, peut-être que j'ai pas regardé depuis quelques jours où en était la campagne. Tu regardes toi? Bah, Comment tu fais? je regarde un peu, mais là, je sais qu'on est dans ce qu'ils appellent le ventre mou, donc ça s'est calmé par rapport au début et voilà, faut que je communique beaucoup plus, sur les réseaux sociaux, entre autres. OK. Ça monte, hein. Enfin, Ouais, depuis, alors effectivement, ça a démarré fort, mais là, je vois que ça continue de monter, 70, c'est ça? ouais, 70, ouais. OK! Voilà, donc et je vois 26 jours restants, donc Oui, c'est pas mal. ouais, j'avais dû un peu décaler, mais je croise les doigts pour que ça fonctionne. Bien, bah, moi aussi. Hem, le est-ce que, quand on parle de jeux de piste, est-ce qu'il y a des clichés, autour de ce domaine-là? Donc tu disais, par exemple, tu disais que ça faisait un peu, on associait ça plutôt à des jeux enfantins. Voilà, je Heu, pense que c'est c'est ouais, celui-là vraiment que tu ben, refais ressortir? je pense, ouais, parce qu'au final, ça peut être des trucs bien plus bah, voilà, les chasses au trésor, quand je te parle de la chouette d'or, c'était bien, bien plus compliqué. Ouais. Ouais, je pense que c'est celui-là, de considérer que, ouais, c'est pour les enfants, vas-y, fais ça tout seul. OK, Mmh. OK. Il y a d'autres choses, quand tu interagis avec les gens, il y a d'autres choses qui reviennent régulièrement? Tu leur expliques ce que tu fais, et qui peuvent être, fausses, tu vois? Genre, c'est pas que pour les enfants. Ou au contraire, où les gens te disent: «Ah ouais, ça doit être, comme ça» et en fait, oui, c'est bien comme ça et tu as envie d'insister dessus. Des fois, on pense des choses, on sait pas pourquoi et des fois, on a raison, des fois, on a tort. Tu vois? Il fallait que je pourtant je savais, hein, que les questions régulières que tu poses. J'y avais pas réfléchi parce qu'autant, oui, je trouve vraiment que le cliché du, «C'est pour les enfants» ou, «Ah encore un jeu, on va encore faire la même chose», alors que, bah, en fait, tu as la vision, de la créatrice ou du créateur Ouais. et en fonction de où tu es, il va y avoir des choses, bien différentes, quoi. Les gens se disent ça, ça va être la même chose. Parf ben, Enfin, peut-être un parfois certain nombre de sur gens. certains ouais, ou sur les activités de team building, hein, encore un escape game alors qu'ils aiment ceux qui n'aiment pas ça, sauf que là, c'est en extérieur, tu vois? Donc Mmh. certains, c'est pas autant ils considèrent que ça sera pour les enfants, quoi. OK. Et puis les choses, je sais pas. Non, non, mais C'est un c'est peu bien déjà. C'est bien et alors, à l'opposé donc, soit peut-être tu peux me répondre en te plaçant du côté, de la créatrice ou potentiellement d'un joueur, si tu es capable parce que ça doit être dur maintenant, moi, ça fait tu as tellement créé. oui, mais je suis joueuse aussi Je et comprends, il y a plein d'énigmes, que je ne peux pas résoudre non plus, tu vois? Donc ouais, du coup, bon, c'est un peu la ques je me rends compte qu'elle est aujourd'hui, elle est peut-être un peu trop vague ma question, mais je suis obligé de la poser parce que c'est le cœur de principes fondamentaux. Est-ce qu'il y a des principes fondamentaux quand tu penses jeux de société, jeux de société? On peut parler de jeux de société aussi, hein, mais c'est mmh, pas le thème central. Quand tu penses, jeux de piste, ouais. est-ce qu'il y a, vraiment tu te dis: «Ouais, est-ce que j'ai envie de jouer à un jeu de piste?» alors plaçons-nous côté joueur, à quoi est-ce que tu réfléchis pour te dire: «Ouais, j'y vais» ou «Non, j'y vais pas», par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses, «Ouais, je dois me renseigner sur, qui est le créateur, qui est la créatrice»? Est-ce que, en fonction d'où c'est, Avant de choisir, tu veux dire? ouais, par exemple, ouais, avant de se dire, «Ah bah, ouais, ça peut être pour moi» ou «Ça peut être pour nous», tu vois? Si on parle d'une famille, si on parle d'une équipe. Ah, ça peut être un peu vaste parce que oui, déjà, ça peut être ça. Si, tu es adulte ou famille, Ouais, tu vas pas forcément chercher la même chose. Ça peut être le thème aussi, parce qu'il y en a qui font des jeux, en événement. Enfin voilà, je pense à un confrère du coup, à Pascal avec la quête fantastique. Bah, lui, il a tout un univers aussi, il a les acteurs qui viennent et c'est dans des villes, spécifiques. Donc voilà, c'est si tu as envie de t'imprégner, de cet univers-là, ceux du côté de Dijon, c'était sur le thème de Sherlock. Il y en a qui avaient fait sur Harry Potter. Ça peut être aussi
tu as fait les loups-garous, ça peut être, en fonction de ce qui va te donner envie, ce sera peut-être pas forcément le jeu en tant que tel ou ce que tu vas y faire, mais l'univers. Mmh. Après, tu en as d'autres où ça va être, je sais que notamment pour les salles d'escape game, où pareil, tu as toujours un univers parce qu'en plus tu es vraiment, la salle est redécorée vraiment comme ça, mais ça peut être aussi le niveau de difficulté. Il y en Mmh. a, ils en ont marre de faire des niveaux trop faciles, donc ils vont aller sur du niveau difficile. OK. Ça peut être ce genre de critères, de sélection, quoi. Toi, tu l'affiches clairement ou tu le dis clairement, le par exemple, le niveau de difficulté? Est-ce que c'est, tu dis: «Bah, ça s'adresse à un public en général de tel âge à tel âge» ou est-ce qu'il y a des choses un peu plus Alors fin? pour les jeux enfants, oui quand même, même si, tu vois là les chaque fois ce que j'amène, c'est du, 4-7 ans, 8-12 ans, Oui. ça fait déjà assez large et bien évidemment, chaque enfant, les plus jeunes de chaque tranche d'âge doit être accompagné. Mmh. Comme on disait tout à l'heure, à 4-5 ans, de toute façon, on ne sait pas lire, donc il faut un adulte. Ouais. Donc là mais souvent on me demande à partir de quel âge et tout, donc j'essaie d'expliquer, en fonction. Ce qui pour un jeu familial et bah, du coup, j'insiste sur le fait qu'il y aura vraiment un lien entre les 2. Le jeu que j'avais fait sur, la sensibilisation au handicap, je sais que la com derrière avait été mal faite parce que beaucoup pensaient que c'était les enfants. J'avais mis à partir de 7 ans, mais j'avais précisé que c'était un jeu familial Mmh. et là, je sais que du coup, il y avait eu des couacs donc d'expliquer que ouais, il y a des choses que même à 7 ans, tu peux pas faire, tout seul et que je fais exprès de mettre, alors est-ce que je devrais faire, vraiment du 7 ans en autonomie? Peut-être, tu vois? Mais, parce que moi j'aime, ce côté, le je suis pas une garderie, quoi. L'enfant, est accompagné, d'un adulte, parce que c'est pas toujours le parent non plus, Oui. mais, le principe c'est d'avoir un échange, de Ça peut être partager un quelqu'un qui l'a moment. enlevé, par exemple? Non, OK, non. pour être sûr, hein. Pour être sûr aussi, je dis non. OK, OK. Bien. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont inspiré? Peut-être je pense par exemple par rapport à la création d'énigmes. Est-ce que tu as lu des bouquins? Est-ce que tu t'es renseigné sur certains éléments? Si on a des auditeurs, des spectateurs qui disent: «Moi j'aime beaucoup cet aspect-là», le côté énigme. Il y en a, ça peut être: «J'aime beaucoup le patrimoine», toi tu mélanges un peu tout ça. Il y en a qui disent: «C'est, beaucoup la collaboration». Je suis pas sûr qu'on ait employé ce terme, dans notre discussion, mais Alors qu'elle a toute sa place, en ouais. effet, ouais, Parce que ouais. c'est pour moi, c'est ça qui se cache. Tu as dit, ouais, des fois, il y en a, ils disent: «Ouais, je suis arrivé plus vite», mais en Oui, fait, toi, ce que tu crées, c'est des choses soit qu'on fait tout oui. seul, soit qu'on fait en collaboration. Mmh. Donc on peut s'intéresser à ce que tu fais par plusieurs axes, on va dire, par Mmh. plusieurs, entrées. Est-ce que tu as des ressources, des choses que tu aimerais partager, peut-être toi, qui t'ont inspiré, pour les gens qui veulent creuser au-delà de notre discussion? Alors il y a plusieurs, bah, pour les parties un peu plus, techniques, codage, comme tout à l'heure je te parlais de Vigenère et du carré de Polybe et tout ça, même si du coup parce que c'est un TZE, un enseignant d'ailleurs à l'université de Clermont qui a créé un livre et du coup, j'ai un ami qui me l'avait prêté et ça explique vraiment les bases de la crypto et au fur et à mesure, ça va très loin. Donc forcément que, je m'en suis inspirée sans inspirer, mais c'est que je connaissais des principes comme, Vigenère, et tout ça et en Ouais. fait, c'était intéressant d'aller voir à quel point ça peut aller loin. Encore une fois, le cryptage, en fait, c'est, et le cryptage moderne, Oui. ça vient de principes de base et qu'on a fait évoluer au fur et à mesure. Tu mets des couches de codage. Ça aussi, du coup, je reviens sur la question de il y a un moment, mais tu peux complexifier les choses, hein. Tu peux faire un premier codage pour avoir un message codé qu'il faut que tu redécodes, Mmh. différemment et là, tu peux prendre des journées entières à décrypter un chouette. Et pardon, du coup, je m'évade. Donc, même si je m'en suis pas inspirée, c'est que je le trouvais très intéressant Hein, hein. ce livre-là. Après bah, enfin, tu as des codages de base, que ce soit le morse, le braille, les différents alphabets, les runes, voilà, les
Le truc aussi basique que, la typo, symbole de Word, tu vois? Tu écris un message et en fait, tu le passes Ouais, en typo symbole et tout de suite, ça donne autre chose. ouais. Des ouais, je te dis, tu as des sites internet des fois qui te donnent des petites astuces. Il y a un truc, c'est aussi un peu les saumons qui m'avaient fait penser enfin les saumons et du coup le bateau et tout ça, mais j'ai encore pas utilisé le codage, le codage sémaphore des drapeaux de en fonction comment tu tiens ton drapeau, en fait, ça fait une lettre et ça, j'adorerais pouvoir, faire un truc avec justement des équipes qui soient trop de l'autre côté de l'Allier et en fait, il faut que tu lèves ton drapeau, comme ça et que tu donnes un message codé en face. Ah, Enfin, incroyable ça. j'adorerais faire un truc comme ça, tu vois? Et oui, sur internet, tu as plein de sites qui peuvent t'aider à trouver, différents alphabets ou différentes façons de coder. Tu as le site Decode, D comme la lettre et code.com, et là, tu as plein de ressources aussi, OK, là-dessus. Et puis, bah, après, faut faire, des escapes, regarder à droite à gauche, s'amuser et puis prendre des idées par là, par-ci par-là et puis mélanger un peu tout ça, quoi. Enfin, OK. Les quelques références qui sont les, plus importantes pour toi, si tu veux bien, tu me les enverras et je les mettrai dans les notes d'épisode comme ça et comme ça les gens auront juste à soit faire un copier-coller, soit à cliquer s'il y a un lien direct. ouais. Bah, après voilà, j'ai pas de livre, spécifique. Enfin, tu vois, autant je connais très bien l'histoire de la Chouette d'or, mais j'ai jamais essayé de décrypter toutes les énigmes. J'avais acheté, celui qu'avait fait, Fabien Olicard aussi et puis je suis jamais allée au bout non plus D'accord. parce que trop de choses à faire en même temps et en fait, il faudrait c'est un niveau de réflexion où il faut vraiment prendre le temps et ça, c'est pas mal aussi de le faire à plusieurs. Donc voilà, s'il y a jamais des jeux, qu'on a envie de faire, à la maison comme ça, pour vraiment se triturer les méninges, je pourrais essayer de t'en mettre un ou 2 si tu veux. Super, super. Est-ce que, tu aurais un appel à l'action à nous donner? Un truc où tu te dis: «Ouais, ça serait cool de le faire». Alors, si on tu peux en donner 2. Genre un à court terme, si vous écoutez vraiment, là, demain, et un peut-être plus ouais, si tu as une autre idée, un truc plus long terme. Bon, le court Bah, le court parle-moi du terme, court en terme. fait, en plus, c'est marrant parce que vraiment j'étais dans la discussion et merci, c'est toi qui le ramène à chaque fois. Oui, bah, le court terme, ce serait de participer à la à la campagne Ulule, donc ulule.com/aventure-osigone si je me trompe pas. OK, bon, mais on mettra Mmh. le lien aussi, hein, que qu'on puisse cliquer directement. Mais si vous allez sur Ulule et que vous tapez le mot-clé Osigone ou Oui, il doit y a ou alors ça doit justement apparaître. depuis mon site internet, Voilà et ben, on le mettra, je te demanderai à la fin comment on te suit ou les toi, réseaux, bah, voilà, OK, il y a tout ça. OK et si on est dans le futur, monter dans une DeLorean et venir participer, OK, peut-être un peu compliqué. Est-ce que tu as, est-ce que tu as un truc où tu te dis: «Ouais, si les gens font ça, c'est top», que ce soit pour toi ou que ce soit pour eux ou que ce soit pour, la société, Bah, je vais prendre ma casquette égoïste. Si c'est pour moi, c'est un peu plus des gens du coin, Ouais. du coup de me suivre et puis, bah, venir aux événements et de pas hésiter à me dire que: «Ah, c'est que je t'ai entendu avec, Alexandre», ça me ferait super plaisir et qu'au moins ça fait une autre case, tu sais, de comment vous avez connu l'événement, Par principes fondamentaux, magnifique. voilà. Ce serait le top. Voilà, bah, parce qu'en plus, du coup, ça pourrait vous faire découvrir des choses du coin. Ouais. Mais sinon, je sais pas Venir si visiter l'Auvergne et venir faire un petit bah, tu es parcours. d'accord que quand Incroyable même, ça. on a une, région, On a une belle région. incroyable aussi qu'il faut prendre le temps. Ah oui, tiens, oui, je raccroche un petit peu, hein. Tu as dit tout à l'heure, prendre le temps et que, ça aussi pour moi c'est un truc important. J'aime pas quand c'est chronométré, même si, notamment pour les groupes qu'on accueille, donc avec le team building, on est obligé quand même, on peut pas rester là non plus toute la journée. Mais moi j'aime bien mettre des jeux sans chronomètre où chacun le fait dans le temps qu'il veut. Et pour le raccrocher aussi au tourisme et ben, c'est maintenant comment dire? Le slogan de, Clermont-Auvergne-Volcan, l'office du tourisme, c'est prendre le temps, de Mmh. prendre le temps de découvrir et tout ça Ils sont bien ces gens. et mais oui, Je mais suis bien d'accord, prendre puis le temps. c'est complètement aussi dans
dans ce que je promeux donc Ouais, ouais. D'accord. et donc oui, prendre le temps de venir découvrir l'Auvergne, c'est pas mal. Non, peut-être pas être trop buté sur, les nouvelles idées ou de je sais pas, des fois rien que, écouter ses enfants quand ils disent qu'ils ont envie de faire, un jeu. OK. Parce qu'en fait, si tu veux passer un bon moment derrière, surtout si eux, ils sont motivés, tu vois? Donc Mmh. OK. prendre le temps de partager. C'est beau, c'est beau. Au-delà de la campagne Ulule, comment on te suit toi ou on suit Ozygone et dans quel cas est-ce que tu veux qu'on vienne interagir avec toi s'il y a des cas comme ça? Ben, me suivre moi, c'est plutôt me suivre Ozygone en OK, effet, que ce soit sur mon site internet, sur Insta ou sur Facebook. OK, Bon après moi, d'un point de vue pro, je suis sur LinkedIn aussi. OK. Hem, je j'essaie de comment dire? M'habituer à ce réseau social aussi, c'est pour ça Ouais, que je suis un peu plus néophyte. ouais, Donc d'accord. ça serait surtout c'est les réseaux sociaux, Donc pareil, Insta. en tapant Ozygone sur Insta, par exemple, on te trouve Oui, facilement? sur Insta, Ozygone underscore, enquête d'histoire, parce que là aussi je me suis amusée avec les mots, mais Ozygone ça doit fonctionner. Sur Facebook, c'est Ozygone 63 OK et tes couleurs, tu le disais, je crois, avant qu'on commence à enregistrer, tes couleurs, c'est le bleu clair et le et le orange? orange, ouais. OK, Ouais, ça aussi ça a été un choix. Le bleu pour le côté, j'ai envie de dire corporate, collaboration, un peu stable et puis le orange plus, dans le jeu, festif, d'accord. OK. Bien, est-ce que, d'une manière, aussi condensée que possible, si possible en une phrase, tu pourrais me dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté cet épisode? Je te laisse le temps de la réflexion si besoin et sinon tu fais à l'instinct. Je savais, hein, tu vois, qu'il fallait que je que je prépare ça. Ouais, mais ça pouvait pas se Hem, préparer complètement parce que, non, ça dépend aussi de ce qu'on s'est dit, enfin, tu vois? Et voilà. Est-ce que tu te dis: «Il y a un truc, je veux que les gens partent avec, quoi»? bah, je reste, convaincue et que c'est quand même le cœur de ce que je fais, de que le jeu est créateur de liens, en fait. De l'émotion dont tu parlais aussi, pour moi, c'était ça, c'était le partage entre les gens et avec l'environnement qu'on a là. Donc du coup, ouais, créer du lien.